Thank you. Là, faut que je baisse le son de ce truc. Voilà. Eh ben, on est bien. Il fait un peu chaud, hein. Ça va. Ça va, Xavier, tu refroidis, là? Ouais, ouais, ouais. Il Bonsoir, nous les toi. fera Les toutes. gars, quand même. Ça y est, sympa, quand même. Il nous les fera Voilà. toutes. Non, non, mais c'est dingue. T'as les mecs qui flashent sur des coraux, lui, c'est pas ça, quoi. Allez, Ouais, salut toi, tout le Eric. monde. Tais-toi, ta gueule. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. Je sais pas, il y a 8 personnes connectées, c'est tout? On Oh a... là là, bon, on peut se rendormir, les gars, moi, je Non, crois. non, mais Bon, s'il y a allez, que... Il y a ils un sont match de tous à foot sympa l'apéro, ou en pas fait. ce soir? Je sais Est-ce pas, qu'il y a un parce match que... de foot sympa? Je sais pas, il doit y avoir du foot, mais je sais pas. S'il y a que 10 personnes, moi, je me casse, hein. Allez, hop, hop, hop. Salut, salut. T'en vois combien de connectés, toi, Yannick? Ben, pour l'instant, j'arrive même pas à les voir, alors attends. Ah, Ah, Hmm. ça y est. 13. 13. Bon, on va attendre, il est 21h03, remarque, hein. 14, ça monte. Italie-Croatie, il y a comme match. Ouais, Ah bon, ouais, quand même. Ah quand ouais, même, bah hein. ouais, bah Bon, ouais. bah écoutez, Purée, si on arrive à rivaliser avec Italie-Croatie, c'est que franchement, bon, bon, bah on est aimé, voilà, les gars. on est content de vous avoir dit bonsoir, on va voir le match de foot. Ouais. Salut, et puis Yannick va boire du rhum chez Anthony. Et ouais, tout le monde est Bon, c'est pas content. mon style, hein. C'est pas mon style du tout. Enfin, Et je moi, je parle pas fais contre quoi, lui, alors, hein, ce je parle du soir? rhum, hein. 16, salut. On attend quand ça arrive à 20, on y va. Allez, il est 21h04, on va attendre encore. Anthony regarde les deux, le foot et le live. Bonsoir, Il bonsoir, y a bonsoir. Italie-Croatie, apparemment, ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, il y a du gros en lourd, comme moi. Oh là là, que je dis, moi. Il y a du Bah, lourd en face. franchement, je trouve que l'Espagne, c'est pour l'instant la meilleure équipe que j'ai vue, moi. J'ai Et rien vu. ça joue, mais alors. Bon, allez, bonsoir. Donc, on va commencer. Donc, vous connaissez, il y a Xavier Assema et le Jedi, Yannick Devigne. Donc, Xavier a préparé une petite présentation Petite. une petite présentation, ouais, qui vous permettra d'avoir un bac comme celui de Yannick si vous suivez ses préconisations. Non, en fait, t'as fait un quoi? T'as fait un relevé des consommations d'oligo, hein, c'est ça? J'ai, pas uniquement, mais notamment, c'est-à-dire que, bah, en gros, j'ai regardé, en fait, quelles étaient les consommations de Yannick, et j'ai essayé de voir si mathématiquement, on pouvait pas en tirer quelques conclusions. En, voilà. Donc, on va essayer d'apporter quelques informations, en sachant que cette presse est le prélude à une vidéo que je ferai sur ma célèbre chaîne YouTube, Riff and Data, avec des millions d'abonnés. Et la première vidéo devrait Quand sortir dans les semaines à venir. t'as dit Riff Hand, putain, j'ai eu peur. Mais T'as après, eu peur? Ouais, mais d'accord. Quand j'ai vu Data, ça va. Excuse-moi, Ça va Yannick. mieux. Ça D'accord, m'a Eric. échappé. T'es fragile, hein, quand même. Ouais, non, ça va. Excuse-moi, Yannick. Plus jamais. Il y a une croix pour Eric. Attention, à 5 croix, tu sors, Ouais. Carton jaune. Bon, bah écoute, tu peux lancer ta presse hein. quand tu veux, hein. Xavier, Je on peux est lancer prêt la de te presse? voir, hein. Hein? Vas-y, au Allez, revoir. ouais, excusez-moi. Hop, partager l'écran. Voilà. Alors ça, c'est pas ça. Attendez. Toc. Comme d'habitude. Hop. Donc, Voilà. ma presse. Elle est où, ma presse? Pourquoi elle veut pas venir? Il faut des. Hop. Attendez. Hop. Ta 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 ta. Et voilà. Et voilà. On y est. Oh, Plein écran. Oh, c'est Plein é- oh. beau. Mais en plein écran, voilà, super, top. C'est bon, vous Ouais, voyez? tout est bon. Bon. Ok, donc l'idée en fait, c'est voilà, c'est en prélude donc de ma petite vidéo qui va sortir dans quelques temps, vous faire une première introduction à qu'est-ce qu'on peut faire avec en utilisant Parle les doucement, données d'un parle doucement. récifaliste. Ok, les données d'un récifaliste expérimenté comme Yannick, qui a un suivi Récifaliste lambda. méthodique, Lambda. ouais, qui a un suivi méthodique de tous ces ajouts, voir si on peut pas utiliser un petit peu quelques une fonction qui s'appelle notamment le coefficient de corrélation, qui est une fonction mathématique et qui permet de voir le lien entre différentes évolutions, différentes consommations. Donc, juste,
en préalable. Pour vous, au niveau des oligo-éléments, Doliprane, non, non, ça va être super simple. Je te promets, Eric, hyper simple. Voilà, pédagogique, comme il faut, quoi. Toi, moi, j'espère en tout cas. En Comme tout cas, j'ai d'hab. essayé de faire comme ça. Voilà. Alors, juste, est-ce que vous voyez bien les slides ou pas? Parce que moi, j'ai Oui, le Oui, bandeau oui, en haut, ça me masque pas oui, mal c'est de bon. choses. on voit très bien. Ok, ok. Hop, attendez, je fais quelque chose. Donc, quelles sont les sources d'apport et de déplétion des oligo-éléments via les choix du récipaliste, donc en dehors des consommations par les processus biologiques? Pour vous, quelles sont les sources d'apport des oligo-éléments? Eric et Yannick. Les La sources nourriture. d'apport, la nourriture, Ouais, ouais, les changements d'eau, bravo. nourriture, changement d'eau, le caca des poissons éventuellement. Ouais, mais ça, on va dire, c'est en lien avec la nourriture. Euh, Allez, C'est la, je vous aide. c'est la suite de la L'osmoseur? nourriture. Ouais. Ah ouais, L'osmoseur, c'est-à-dire qu'on fait tu parles de l'apport ou de la déplétion là? de l'apport, là. Là, c'est vraiment l'apport Et avec, d'oligo-éléments. et avec l'osmoseur, t'apportes des oligos? Tu as un risque d'apporter si tu ne le fais pas comme il faut. C'est-à-dire que si tu ne mets pas de résine en fait en sortie d'osmoseur, tu as un risque d'apport d'oligo-éléments, tout simplement, Ah qui est d'accord, oui. plus ou moins fort en fonction de la qualité de l'osmosée que tu produis. D'accord, Ok. d'accord. Et puis dernier point, eh ben, tout Oui. ce qui est solution Balling ou réacteur à calcaire, enfin des solutions du marché qu'on peut utiliser et qui ont généralement en fait une concentration voulue par le fabricant en fait d'oligo-éléments inclus dans les différentes solutions. Et ah On est oui, en phase là-dessus? et les substrats des racks aussi, oui, évidemment. Ouais, ce C'est sera du ça. rack. Je l'ai pas mis, mais pour ça que je l'ai évoqué oralement. Tout à fait. En OK? fait, en globalisant tout ce qui est supplémentation. Exactement. Tout à fait. Et puis, par contre, on a aussi des voies de déplétion des oligo-éléments. Qu'est-ce qui joue sur la consommation d'oligo-éléments? Allez, je vous aide. Bah, La l'eau. zéolite, par exemple. Si on met un substrat zéolité, tu peux en fait avoir une action en fait sur les oligo-éléments. Les algues? Également, tout à fait, refuge algal, que ce soit un scrubber ou en fait un, comment dire, un refuge à chaetomorpha, on a une déplétion d'oligoéléments liés par ce processus biologique complémentaire qu'on ajoute dans un aquarium récifal classique. Ok. Après, les résines ferriques ou même Ouais, d'aluminium, c'est ce que disait Anthony, là, d'ailleurs. bah voilà, bien joué. Donc effectivement, il y a eu des études très précises qui ont été faites dans les années 2010 qu'on peut trouver sur Advanced Aquarist et qui reprécisent en fait quels sont les oligo-éléments qui sont retirés, notamment avec les résines ferriques du type Provaphos. Ok. Et puis dernier point, le charbon actif qui peut aussi avoir on va dire une action sur les oligo-éléments. Ce que vient de dire Donc Alexandre Descartes. Alexandre, bravo. Alors, je pense que j'ai rien oublié. Je ne sais pas si vous voyez d'autres Et donc, processus. Alors, je ne parle pas des processus biologiques, mais en gros, Ah, mais des actions à la main du Xavier, récipialiste. Xavier, si je peux me permettre, tu as oublié le principal, les coraux. Alors, ça, c'est une voie de consommation biologique. Fait que ça n'apporte Oui, pas, mais ça retire, effectivement. Et ça comme, en retire. fait, si tu veux, toute l'activité bactérienne, l'activité des algues naturelles, on va dire, sur toutes les roches ou même les vitres de l'aquarium, enfin, tous les processus biologiques, mais qui sont pas vraiment à la main du récipaliste. Là, tu vois, ce que j'ai voulu, en fait, c'est faire un focus sur qu'est-ce qu'il y a à la main du récipaliste, parce que les changements d'eau, rien n'oblige à en faire. D'accord. OK. Les ajouts manuels de balling avec trace éléments, rien n'oblige à en mettre. Pareil, un refuge avec Chaetomorpha, pareil, la zéolite, pareil, Rovapos, Tout donc, et à le fait. charbon actif, pourquoi pas. OK. l'écumeur ne retire pas d'oligo. J'en sais rien, je pense que si, j'imagine. Mais si tu veux, je considère que ça fait partie du matériel de base d'un aquarium récifal. Et en gros, je dis pas qu'on n'a pas le choix parce que avec une méthode Joubert, on peut ne pas l'utiliser. Mais si tu veux, je considère dans la méthode berlinoise que ça fait pas partie des choses, on va dire qu'on rajoute en plus dans le cadre d'une méthode berlinoise. OK? Remarque, le Et donc, charbon, tu toi, le rajoutes aussi, hein. ou La pas. résine, Et le d'ailleurs, charbon. Ouais, ou bah, pas, ou pas, complètement. ou pas, ou pas, ou Complètement, pas, ou pas, complètement. ou Et pas. justement, moi, ma difficulté dans l'analyse que je voulais faire, c'est qu'il fait que je trouve un bac pour lesquels, en gros, les apports ou les exports soient minimisés. Et moi, ce que je voudrais savoir, Yannick, c'est justement dans ton aquarium, euh, quelles sont tes voies d'apport et de déplétion de tes oligoéléments en dehors de ce que tu rajoutes à la main? Ah, les apports, il y a la nourriture. Nourriture. Donc, évidemment, ce que OK, j'ajoute individuellement, mais ça, donc on a dit qu'on n'en tenait pas compte. on est en phase.
Et donc, je fais très peu de changements d'eau, Très peu de changement d'eau. Tu as une eau osmosée qui est à côté de zéro. notre Tu as qualité. tout ce qu'il Oui, faut. voilà. Voilà. Donc, qui est nickel. Et, et à côté de ça, j'utilise pas de zéolite, j'ai pas de refuge, je mets pas de gros à fosse et j'utilise pas de charbon actif en permanence. C'est ça. Et donc, en fait, ton bac devient vachement intéressant, hein, parce qu'en fait, il permet, notamment parce que tu as un suivi quand même très, très précis, hein, tu notes tous les ajouts que tu peux faire. Donc, en fait, tu as une base de données qui peut être en fait complètement exploitable et qui permet d'étudier un bac dans lequel tous les voies, on va dire, externes d'ajout, de déplétion des oligoéléments sont plutôt en fait réduites, d'où l'intérêt. OK? Et donc, juste quand même, pour les récifalistes débutants qui nous rejoindraient et qui ne connaîtraient pas encore Yannick, donc Yannick, voilà une photo de ton bac récente, hein, vue dessus. Donc un bac, tu peux peut-être en parler d'ailleurs, le décrire pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui, enfin très rapidement, mais c'est un bac qui a été mis en eau il y a 2 ans et demi, qui a comme dimension 260 de long par 120 de large par 60 de haut. Là, la photo à l'image, c'était mon précédent bac. Et c'est un bac Tu étais qui beaucoup est plus jeune. globalement bien équilibré. Il est, enfin, donc sous méthode berlinoise, avec le minimum possible d'équipement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résine, il y a pas d'FLF, je mets pas de charbon, enfin comme on l'a évoqué. J'essaye de le faire tourner le plus simplement possible. Bon, j'imagine que tout le monde a vu la vidéo YouTube, vu qu'elle dépasse les 6000 vues, hein, je crois. Mais vous pouvez retrouver en détail le bac de Yannick sur la chaîne du Récif. Voilà, mais bon, tout le monde l'a vu, Alors, donc. ouais. Juste pour répondre à Anthony par rapport à sa question sur qu'est-ce que j'entends par très peu de changement d'eau. En fait, je ne fais plus de changement d'eau régulier toutes les semaines, comme je faisais précédemment sur mon ancien bac, à raison de 5% par semaine. Maintenant, en fait, je fais un changement d'eau quand, par exemple, quand j'ai besoin de siphonner ma décante, ben voilà, là, je vais extraire de l'eau et je vais en remettre. C'est purement pour quelques opérations assez ciblées j'enlève de l'eau de mer et que je remets de la neuve. Voilà, Mais ok. j'ai plus de changement d'eau régulier. Régulier comme tu faisais auparavant, toutes les semaines, 5%, qui te rajoutait des oligos, qui peut-être te retirait également autre chose. Mais Tout à ok. fait. Et donc, Yannick, l'intérêt quand même toi dans ta démarche, c'est que moi je dirais que tu es le Descartes du récifal, le Spinoza de l'oligo-élément, hein, puisqu'en fait, tous les jours, enfin, à chaque fois que tu fais un ajout d'un élément, que ce soit un oligo-élément, du KH, du CA, n'importe quoi, tu le notifies dans un fichier de suivi que tu m'as transmis. D'accord? Et c'est grâce à ce fichier de suivi bah, que j'ai pu faire quelques petites analyses data que je voulais justement vous présenter. OK? Alors, première chose, avant de parler oligo-éléments, je voulais revenir sur la consommation de calcium et de KH. Un truc tout con, voici en milligrammes par litre, là en haut à gauche, ta consommation en milligrammes par litre de calcium. Donc, tu as évolué entre 6,2 mg à 17,4 aujourd'hui de milligrammes hein, de calcium par litre, hein, donc une consommation importante. Et ta consommation de KH qui évolue entre 0,9 et 2,5. Alors, quelque chose, ça me permet en fait d'aborder un point, c'est d'expliquer un petit peu ce qu'est-ce que c'est que le coefficient de corrélation linéaire. En gros, le coefficient de corrélation linéaire, ça permet de mesurer les évolutions entre deux courbes différentes. Ce qu'on peut voir là, c'est que les consommations de calcium et de KH, c'est des courbes pratiquement parallèles, c'est-à-dire qu'elles suivent globalement les mêmes évolutions. Et effectivement, quand au niveau mathématique, alors je vous fais fi de la formule mathématique, hein, quand on regarde ce coefficient de corrélation linéaire, quand on le calcule, on obtient un coefficient de 0,99 en sachant, pour faire simple, qu'un coefficient évolue entre 0 et 1. Quand on dit qu'il y a un coefficient de 0, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre deux évolutions de courbes. Et quand on est à proche de 1, c'est une corrélation parfaite. Euh, Généralement, ce qu'on dit ici, c'est que quand on dépasse 0,80, la corrélation est très forte. Yannick, Eric, Yannick, t'as eu un problème en début d'année? Oui, en fait, j'ai eu un épisode de cyano. Et donc, pour les combattre, entre autres, j'ai fait un blackout. Et donc, pendant le blackout, On voit que j'avais ça a stoppé. moins poussé, ouais. Bah, c'est surtout que j'ai mis en pause fortement les ajouts de balise.
Donc ça se voit au niveau des petites régressions, là, des petites baisses au Ouais, niveau de la on consommation. voit au niveau des infléchissements des courbes, oui. Ouais, tout à fait. Voilà. On voit Voilà. qu'effectivement, les évolutions, voilà. Par contre, tu as une accélération sur les derniers mois, là. On voit que ça monte fortement, hein. Ta consommation devient un petit peu exponentielle. T'as qu'à voir les annonces qu'il met dans le petit coin des boutures, c'est que C'est ça ça. pousse, hein. Ils vont des Ça pieds pousse, ça mères, pousse. ils vont des pieds mères toutes les semaines, Yannick, donc il Voilà. n'en peut plus, le pauvre. Voilà. Donc, le coefficient de corrélation linéaire, je vous ai expliqué le principe. Plus on se rapproche de 1, plus on va dire, il y a un lien entre deux consommations différentes. Également, vous vous rappelez ce qu'on avait évoqué lors du dernier live? On avait parlé, en fait, du All for If et du rapport entre la consommation de calcium et le KH. Et je disais que dans un bac récifal, généralement, on a souvent en fait plus de consommation de KH que de consommation de calcium. Et donc, en gros, normalement, quand tu consommes, pour le processus de calcification, quand on consomme 7 mg de calcium, C'est 1 on degré. consomme un KH. Eh ben, ce qu'on peut voir effectivement, c'est la courbe, on va dire en rouge, là, c'est la courbe pratiquement idéale, en fait à 7,1 exactement. Donc ça, c'est la consommation, le rapport pour la calcification. Ce qu'on peut voir, c'est dans le bac de Yannick. Donc c'est complètement en lien avec ce qu'on avait dit la dernière fois. On a effectivement en fait un rapport qui évolue entre 6,1 et 7,2 mg de calcium pour un KH. Voilà. Donc un apport, on va dire. Voilà, je voulais juste l'illustrer de façon mathématique. Ok. Alors, Yannick, il y a des oligoéléments, je crois, que tu ne rajoutes pas. C'est-à-dire qu'en gros, alors déjà, lesquels et pourquoi? Allô? Tu veux que je Yannick? réponde? Bah ouais. Alors, je les ai pas en tête forcément, mais il doit y Allez, je te les avoir remets. le brome, le bore, le lithium, le molybdène. Qu'est-ce que je rajoute pas? Moi, Le je mets pas de zinc et le cuivre, mais cuivre. ouais, voilà. Lithium, ouais, c'est ça, ouais. Alors pourquoi tu les rajoutes pas? Alors, je les rajoute pas parce que les ICP me mettent en évidence que sur ces oligo-éléments-là, je suis soit aux valeurs recommandées, soit au-dessus. Donc, D'accord. C'est que naturellement, malgré le fait que je fasse pas de changement d'eau et que je n'en rajoute pas, leurs valeurs sont toujours, et elles sont d'ailleurs assez stables, hein. J'ai pas besoin d'en rajouter. d'accord. C'est-à-dire qu'en gros, ton apport via la nourriture suffit probablement à compenser les exports ou la consommation qu'il pourrait y avoir sur ces éléments-là. Probablement, oui. Oui. Ok, très bien. Autre chose que je voulais montrer, c'est l'iode. Comment tu fonctionnes pour l'iode? Alors l'iode, ce que je faisais jusqu'à présent, parce que là je vais changer, je vais passer les ajouts d'iode sur pompe doseuse individuelle, mais jusqu'à présent je mélangeais de l'iodure de potassium dans ma solution de carbonate de sodium, donc dans la solution KH. Et en fait, je mélangeais en iodure de potassium, je devais être à peu près à 5 ml pour 10 litres de solution KH consommée. Et comme j'ai des petits excédents de potassium, en fait, je suis passé sur l'iodure je sais plus ce que c'est, ça doit être du sodium que je prends chez Turtle System et qui me permet de ne pas rajouter de potassium. Donc, Ok. c'est en test en ce moment. Mais donc, l'ajout se faisait Historiquement, via le Balling. Donc, en fait, globalement, jusqu'à présent, il était à peu près corrélé avec la conso KH. c'est ça. Alors, à peu près. Comme on peut voir, en fait, là, en fait, j'ai repris ton fichier Excel, hein, et globalement, tu es entre 5 millilitres à 8 millilitres de solution vendue par Tridacna de iodure de potassium à 5% dans 10 litres de solution Balling triple concentration de carbonate. Et généralement, avec ça, tu maintiens plutôt, on va dire, ta l'iode à des niveaux recommandés. On est en phase là-dessus? On est en phase et on retrouve la baisse de consommation que j'ai eue en tout début d'année. Quand Tout à la fait. baisse à 5, à 5 Et ml. donc, c'est ça. Et donc, un truc tout con, c'est qu'aujourd'hui, si quelqu'un utilise une solution Balling classique sans oligo-éléments, il peut rajouter pour 10 litres de solution Balling triple concentration carbonate, hein, en gros, entre 5 à 8 millilitres, et ta moyenne exactement est à 6,9. En moyenne, tu as rajouté 6,9 millilitres
de solution d'iodure de potassium. Donc, je trouve, toi, ça, c'est une indication qui peut être intéressante pour les récéphalistes parce que quand tu n'as pas des tests ICP réguliers, tu peux te dire que globalement, si tu es dans ces valeurs-là, tu dois pas être très éloigné de la vérité, en tout cas. Et c'est une solution Oui. simple pour ajouter de l'iode via la solution Baling. J'avais estimé la consommation à peu près à 1 millilitre d'iodure de potassium par semaine. OK. Alors, Et donc, attends, excuse-moi Xavier, en fait, un vas-y. truc que je voudrais préciser, c'est qu'on lit très souvent que l'iode est volatile, l'iode, l'iodure, l'ugol et voilà, tous les dérivés. Moi, ce que enfin, j'utilise plutôt donc de l'iodure et l'iodure, j'ai pas l'impression que ça soit volatile dans le sens où que je fasse mes tests ICP lorsque mes bidons de KH sont pleins ou en fin, j'ai pas de variation sur mes niveaux d'iode. Donc, OK. en plus, quand je prépare ma solution Baling, je secoue le bidon pour avoir une bonne dissolution, pas que le mélange soit bien homogène. J'ai pas l'impression qu'il y ait une évaporation. Effectivement, c'est intéressant là ce que tu dis. C'est que par rapport à la recommandation habituelle, hein, effectivement, tu dis qu'on peut le faire de façon plus simple, en fait, hein, en rajoutant directement dans une solution qui te dure combien de temps? 10 litres, ça te dure à peu près 15 jours aujourd'hui. Maintenant, là, je dois être à peu près à 3 semaines, mais au préalable, j'étais plutôt vers 5 semaines. Ouais. Tu étais à 600, t'es à 600 millilitres à l'heure actuelle, C'est par jour ça. à peu Ouais. près. Donc Ouais, ouais. 600, ouais, on est à 15 jours, toi, à peu près. Enfin, un peu plus. OK. Et donc, j'ai calculé également le coefficient de corrélation linéaire avec la consommation de KH ou de calcium, hein. Eh ben, en fait, effectivement, c'est plutôt corrélé, c'est qu'on est à 0,85. Donc, clairement, entre le processus de calcification, hein, et de consommation de KHCA et la consommation d'iode, c'est assez corrélé. Donc, une information qui me paraissait plutôt intéressante à donner. Autre chose, combien tu consommes d'iode en microgrammes par litre? J'ai fait le calcul. En 2022, tu étais à 5 microgrammes par litre de d'iode et aujourd'hui, tu es à 12 microgrammes. Ce qui paraît très très fort parce qu'en fait, la recommandation, c'est 60 à 80, je crois, microgrammes par litre de d'iode, hein. Et ça veut dire que là, aujourd'hui, pratiquement en 5 jours, si tu ne fais pas d'ajout, ta consommation, ton iode pourrait être très proche de zéro, en fait. N'est-ce pas? Voilà. OK? Dernière chose que je voulais venir, j'ai regardé la corrélation entre la consommation des oligos avec la consommation de KH et calcium. Eh ben, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a trois, là, ici, là, on a le barium, le strontium, le manganèse qui sont effectivement très corrélés avec la consommation de solutions KH calcium. On a également un petit peu moins corrélé le cobalt et le fluor. Mais après, on a de façon complètement décorrélée, on a trois éléments qui sont le vanadium. Alors le vanadium, ça fait partie comme des éléments dynamiques d'après fauna marin, c'est-à-dire des éléments un petit peu comme à regarder avec intérêt, notamment en fait pour tout ce qui est pigmentation des coraux. Et puis le chrome et le fer qui sont moyennement corrélés. Et la conclusion de ça, et c'est juste là où je veux en venir en fait, hein, c'est la seule prétention de cette thèse, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a quand même toujours des fabricants d'oligo-éléments ou de solutions Baling qui nous préconisent d'acheter leurs 1, 2, 3 ou 4 bidons complémentaires d'oligo-éléments et de les rajouter à la main. Or, dans les solutions Baling, ce qui veut dire qu'en gros, en les rajoutant dans les solutions Baling, on considère que c'est complètement corrélé entre le KH, le calcium et ces oligo-éléments. Ben, ce qu'on peut voir de façon très claire là, par cette thèse, hein, qui a le seul mérite, c'est d'évoquer cela, c'est de se dire que cette consommation n'est pas si corrélée que ça, qu'on a des éléments qui sont corrélés avec la calcification et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc, en gros, se limiter à des solutions classiques du marché, la multi-oligo, pour compenser de façon précise ces oligoéléments, eh ben, on voit clairement par ces chiffres-là que ça ne fonctionne pas, tout simplement. En tout cas, ça ne fonctionne pas pour arriver à des niveaux idéaux. Ce qui veut Est-ce que ça dire, veut dire ça veut dire qu'avec les éléments non corrélés, au bout d'un moment, si on fait pas gaffe, on se retrouve en surdose, quoi. Puisqu'il ou y a en pas, excès ou en en- sous-dose? ouais, ou en excès ou en sous-dose. Ouais. Voilà. Donc, c'était la seule petite conclusion vers laquelle je voulais vous amener aujourd'hui, mais de l'amener de façon mathématique, ce qui est toujours un peu mieux que au pif, quoi, Ouais. je trouve.
Là, je sais pas si tu as vu passer, Yannick, tout à l'heure, il y a Anthony qui demandait le sélénium. Est-ce que tu t'en occupes du sélénium? Non, je le rajoute pas. Il est pas facile à trouver dans le commerce aquariophile, on va dire. Il y a, par exemple, ATI ne le propose pas, tous les fabricants ne le proposent pas. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des... Bah, j'espère qu'il va y avoir des questions et qu'on va pouvoir continuer. Autrement, on va aller voir la deuxième mi-temps du match, hein. L'iodure est une... Oui, et Anthony, pareil, il demandait de différence entre iode et iodure. Alors là, moi, je suis pas chimiste, hein. Ouais, moi non plus, mais Euh, Alexandre l'a bien résumé. Et ce qu'il explique, c'est que l'iodure est une forme d'iode. Ouais. C'est comme un chlorure, c'est un sel d'iode, quoi. Hein? Bon, après, parce qu'il enfin, enfin, sur le sujet des oligoéléments, il faut relativiser. C'est-à-dire que moi, j'ai un bac d'SPS, principalement orienté acropora. Tout le monde n'a pas besoin de rajouter des oligoéléments et de faire un suivi aussi précis. Moi, je le fais parce que je fais plus de changement d'eau, donc euh, ce qui, euh, ce qui est consommé par les coraux, je fais en sorte de le rajouter. Ce que j'avais remarqué, c'est que en faisant des changements d'eau purs, mes changements d'eau ne suffisaient pas à remonter les oligos aux valeurs recommandées. En tout cas, pas à un rythme de 5% par semaine. Donc, moi, j'étais parti du principe que ce qui est consommé par le bac, alors j'ose espérer que c'est quand même en majeure partie par les coraux. En gros, ce que consomment les coraux, j'essaie de leur rapporter, de le réintroduire dans le bac. Après, c'est difficile de quantifier si ces ajouts améliorent la pousse, la couleur. Bref, enfin, c'est un ensemble, là. Vous savez, un bac, les coraux vont être bien et en bonne santé avec le brassage, avec la qualité d'eau, avec l'éclairage. Enfin, c'est vraiment un ensemble, les niveaux de nutriments. Mais voilà, moi, je suis parti du principe que tout ce qui était consommé nécessitait d'être réintroduit, tout comme on le fait avec le baling. ok. Alors, une question hein, d'Anthony, là, qui est tout à fait juste, hein. Alors, moi, je vous cache pas que j'ai essayé d'obtenir auprès de copains récifalistes des données, en fait, comme ceux de Yannick, hein, de façon à non pas se limiter cette étude sur un bac, mais essayer de l'avoir sur différents bacs, quoi. Donc, moi, je vous cache pas que si vous avez un suivi précis de vos ajouts d'oligo-éléments, de votre consommation de KH, de CA dans un fichier Excel exploitable, moi, ça m'intéresse, hein. Donc, d'ailleurs, je trouve que la deuxième phase de, on va dire, de cette étude, ça serait bah, de profiter de l'expérience de toutes les personnes qui nous écoutent. Envoyez-moi vos données et puis j'essaierai de voir justement si d'un bac à un autre, eh ben, il y a des différences de consommation, hein, notamment, et des différences de corrélation. Je pense que c'est super intéressant, mais pour ça, il me faut de la donnée. Donc, envoyez-les-moi, Et s'il ce vous qui plaît. serait intéressant, c'est de mentionner le type de maintenance. Par exemple, est-ce qu'il y a un reflux? Complètement. Est-ce qu'il y a des changements d'eau? Est-ce qu'il y a des résines? Tout à fait. Tous ces, toutes ces méthodes qui peuvent influer sur la consommation d'oligo-éléments. Ouais. Complet. Entièrement d'accord. Est-ce que tu vois les questions, Yannick, ou pas? Oui. Bah, par exemple, il y avait Ludovic Bonneville. Ludovic me demandait pourquoi j'avais arrêté les changements d'eau. C'est une bonne question. J'avais arrêté déjà parce que le bac est beaucoup plus gros que l'ancien. Et donc, si j'avais voulu continuer sur un rythme de 5% par semaine, ça équivalait à 100 litres d'eau changée par semaine. Donc, c'est quand même pas hyper écologique. Il y a un coût en termes d'eau, de sel. Donc, et puis le fait que aussi que je suive de plus en plus précisément la qualité de mon eau via les ICP, fait qu'à un moment donné, j'en suis arrivé naturellement à diminuer les changements d'eau. C'est un peu une approche aussi un peu empirique, hein. C'est-à-dire que j'observe mes animaux et si je me rends compte qu'en diminuant les changements d'eau, il n'y a pas de conséquences, bah, je continue. Et d'ailleurs, en ce moment, tu as un petit peu trop de potassium, je crois. En tout cas, il vient en augmentation à l'heure actuelle, Yannick. Oui, oui. À un moment, tu risques d'être obligé de faire un gros changement d'eau pour rééquilibrer tout ça. C'est ce qui est arrivé à Alexandre, d'ailleurs, Burkhardt, hein, je crois, ou Alors, c'est ce qu'il veut faire en tout cas. moi, ça serait le cas si le potassium était en constante augmentation. Moi, mon D'accord, potassium, il est en excès, mais il est en lente diminution.
Ah, ok. Donc, du coup, et puis je suis Ah, pas pas à un besoin. niveau trop important. Ok. Donc, j'essaye d'identifier qu'est-ce qui fait que je rajoute du potassium dans mon bac. Enfin, en tous les cas, qu'est-ce qui fait qu'il baisse pas. Et donc, bah, par exemple, j'avais diminué les ajouts, enfin, j'avais remplacé l'iodure de potassium. Parce Ok. que j'ai fait des essais aussi par rapport à la troisième solution de Balling, qui contient essentiellement il me semble que c'est du magnésium et aussi un petit peu de potassium. J'avais Alors, fait ça des dépend des essais fabricants. en, Ça dépend des ouais, fabricants, voilà. a priori. Ouais, mais enfin, le Balling Zoanthus que j'utilise, le sel sans sel qui commercialise, il est fabriqué par Tropique Marin. Et donc, Clément Zoanthus avait envoyé la composition. Et t'as vu du J'avais, potassium? il y avait un petit peu de potassium, mais principalement, c'était chlorure et du magnésium. Donc, j'avais fait des essais aussi en diminuant fortement mes ajouts de sel sans sel entre deux ICP pour voir si il y avait une diminution significative du potassium. C'était pas le cas. Ok. Ok. Ok, ok. Il y avait une question. Eric, Ouais, si tu vois les questions, ouais, bah vas-y, justement, n'hésite c'est pas. ce que je suis en train de voir. Ouais. Bon, ton niveau de nutriments, on le connaît, mais bon, tu peux toujours le redire. Bah, j'essaye de viser 5 de nitrate et 0,03 de phosphate. D'accord. Là, Alors, il pour... y a Et donc, Jacques qui nous dit. Vas-y, non, vas-y, Eric. Non, non, pardon. Et vas-y. donc, selon les périodes, je suis soit amené à rajouter des nitrates, soit amené à rajouter des phosphates. J'ai pas réussi à identifier la cause. En tous les cas, j'en rajoute en permanence, en fait. D'accord. Là, Sinon, je serais à des niveaux beaucoup plus bas. ouais, il y a Jacques là qui fait une remarque intéressante. C'est ce que tu allais dire, Xavier, j'imagine. Ouais, et En qui est enlevant, étonnante, surtout. Je ouais, dirais qu'elle est étonnante. en enlevant le refuge acétomorphage, j'ai remarqué une baisse. Enfin, il a pas mis une baisse d'ailleurs. Il a oublié un S, Bah, mais c'est si. pas grave. Énorme du Ouais. potassium et pas mal sur l'iode. En Alors c'est enlevant le étonnant parce refuge. que généralement en fait le potassium en fait est consommé par les algues. Donc le fait d'arrêter le refuge, tu devrais avoir une consommation plus faible en tout cas de potassium. Donc Ouais, après si tu as des ajouts de potassium et que tu as une consommation plus faible, normalement ton potassium devra augmenter. Puisque je pour rappel le potassium ça fait partie des engrais comme nitrate phosphate quoi, c'est le NPK donc en gros c'est partie des consommations on va dire entre guillemets de base des algues hein, des plantes. Hein. ouais. Autrement, il y a Guillaume Lage qui propose une cagnotte Lichty pour acheter du rhum pour tes problèmes de nitrate. Mais je sais Ah pas bah si voilà. ça marche. Je sais pas si ça Bah, marche. moi, Bah non, on va essayer. En tous les cas, moi, je suis d'accord. Hein. Il faut tester. t'es d'accord pour essayer. Euh, Il y a Patoche qui a répondu pour toi, mais bon, tes tests, tu les fais tous les mois, c'est ça, hein? Oui, à Et, peu près, oui. ok. Et Euh, donc, enfin, juste par rapport au test, j'ai fait un post cette semaine parce qu'on parle de plus en plus. Donc, les ICP qu'on utilise jusqu'à présent communément, c'est les ICP OES, la méthode OES. Et de plus en plus, on voit des labos qui commencent à sortir des ICP MS, qui sont a priori beaucoup plus précis et qui ont une répétabilité beaucoup plus importante. Donc, je relance l'appel, ça n'a pas trop donné suite, mais si quelqu'un a déjà fait un test ICP-MS dans le labo, par exemple, Océamo, puisque ouais. ce labo le propose, Mais alors, j'ai vu ça le serait post, mais intéressant qu'il publie. les gens répondaient que c'était pas dispo en Europe. Non, je pense que enfin, la réponse sur la non-dispo en Europe, c'était par rapport à l'analyse du microbiome. Ah oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Ouais, t'as raison, Hmm. t'as raison. Donc, si quelqu'un a fait un test ICP-MS, ça serait intéressant de le poster parce que je pense que pas grand monde n'en a fait jusqu'à présent. Et ça serait intéressant de voir comment ça se présente. Et par curiosité, moi, j'aimerais bien en voir. Ouais. Je sais pas si tu as répondu, parce que j'ai décroché à un moment, à la question de Patrick qui dit pas de dérive à la longue sur la salinité avec le sel sans sel et pas de changement d'eau. Eh ben, paradoxalement, non. Moi, je ne constate pas de dérive. En tous les cas, pas visible via un ICP. Et j'ai même un copain qui était sous RAC, qui est passé au Baling. Pendant plusieurs mois, il a mis uniquement le KH
et le calcium sur pompe doseuse. Donc en fait, il faisait aucun ajout de sel sans sel. Et ces ICP étaient bons, voire très bons. Donc j'avoue que le sel sans sel, pour l'instant, j'ai plus d'interrogations que de certitudes. Ouais, parce que normalement, en Belling, on recommande les changements d'eau quand même, mais bon. Pour des histoires de balance ionique, il me semble. Mais Oui, bon. mais je pense que ça, c'est une recommandation enfin, qui était valable à une époque quand on faisait beaucoup moins d'ajouts d'oligo-éléments individuels. Ouais, mais ça change quoi pour la balance ionique? Ouais, mais non, mais t'as quand même le problème, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu rajoutes du chlorure de calcium et du carbonate, on va dire, de sodium, tu as les ions sodium et chlorure qui s'ajoutent de façon excessive par rapport au reste, en fait, comme des composants de l'eau de mer. Donc, c'est l'intérêt comme du sel sans sel, en Tout à théorie, fait, en mais tout cas. ce qui est surprenant, c'est que ça ne ressort pas, enfin, qu'une baisse des ajouts ne ressort pas au niveau des ICP. Moi, ça, j'avoue que si quelqu'un peut l'expliquer, Ouais. ça m'intéresserait de comprendre. C'est que les ICP disent n'importe quoi. Désolé Yannick, ne tape pas. Ne me frappe Bah, pas. si, en tout cas, s'ils disent n'importe quoi, ils sont quand même des fois assez répétables, entre guillemets. C'est-à-dire que toi, Oui. quand même, Yannick, par rapport à ta consommation, tu as on va dire, je sais pas comment on peut dire, enfin, tu fais des ajouts, et tu mesures l'évolution, et c'est complètement cohérent, en fait, d'une Ouais, ouais, façon à non, mais l'autre. Voilà. c'était une Bah, taquinerie, c'était... Mais, non, mais, et en même temps, Eric, effectivement, puisque je crois que quand tu envoies un ICP à trois fournisseurs différents, tu as trois résultats souvent différents. Bah Donc, déjà, c'est une question, quoi. t'as trois résultats différents, t'as trois valeurs cibles différentes. Ouais. Donc, moi, j'attends le mec qui va me dire la valeur cible, la bonne, c'est celle de Triton, celle d'ATI, celle de Fauna, celle d'Océamo. Ouais, mais Quelle est la bonne ça, valeur Eric, cible? C'est pas possible parce que la valeur cible, déjà, c'est une moyenne de toutes les mers et tous les océans sur Terre. Bah, Je lisais un article là, cette semaine qui expliquait que les teneurs en oligo-éléments sont pas les mêmes en profondeur qu'en surface. bah oui, Quand la mer est chaude, quand la mer est froide, donc ça reste une moyenne. Donc évidemment, bah ouais, mais personne n'a les mêmes chiffres. non, mais je suis d'accord avec toi, mais une moyenne, logiquement, tu fais une moyenne, tu dois tomber sur les mêmes chiffres. Je veux dire, pourquoi chaque labo a des valeurs cibles différentes? Et c'est assez Alors, significatif. Ça se joue pas à des petits trucs, c'est sur certains éléments, c'est quand même très significatif. Donc moi, Moi, ce qui j'avais comparé uniquement, par exemple, ATI et Tridacna et leurs valeurs cibles, je trouvais qu'elles étaient quand même assez proches. Il n'y a pas d'écart ouais, mais diamétralement opposé. Tridacna, il fait pas de test ICP. Non, mais il a un calculateur qui permet comme il vend des oligo-éléments, Ouais, bon, il a peut-être il a un pompé les calculateur valeurs qui cibles permet chez ATI, hein. de calculer ses ajouts. Bon, enfin, du moment que tu as un beau bac et qu'on se fait plaisir, on s'en fout. On Oui, est bah, c'est d'accord. ça. L'important, c'est de se faire plaisir. Tu as bien résumé les choses. On s'en fout. Euh, Cédric, qui veut connaître la consommation des coraux mous. Des coraux mous, ça... La consommation en quoi? déjà, oui, en rhum, en whisky, en... Non, mais Ça bouffe des en nitrates, quoi? les En coraux fait, mous, quoi, en principe, hein. bah, de toute façon, ça a des algues. À partir du moment où ça a des algues, ça va consommer des nitrates, phosphate et potassium. Déjà, petit 1. Voilà. Donc, après, est-ce que ça consomme plus est-ce que la concentration en zoosantelle est plus importante dans un corail mou que dans un corail dur? J'en sais rien. Ouais, ouais. Après, enfin, pour savoir ce que ça consomme, c'est très simple, hein. Tu fais un premier ICP, tu en refais un autre un mois après sans aucun changement d'eau, sans aucun ajout, et tu vas voir ce qui baisse. Bah ouais, Tout c'est bêtement. logique. Et ICP chez la même marque. Euh, Bien sûr. ouais, mais enfin, faut préciser, parce que tu fais un ATI, Tu fais puis le bien mois de le d'après, tu préciser. fais un Triton, tu vas te dire, il y a un truc qui va pas dans mon Oui, bac. oui, 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 tout à Là, fait. il y a Alexandre qui corrobore ce que tu disais. Quand tu as plus de 1000, 1500 litres, ça revient bien moins cher qu'un seau de sel de 25 kilos toutes les 6 semaines. De faire pas de changement d'eau. Ah bah, Voilà. largement. Ah oui. Il y a Monaco qui te demande que tu utilises les oligos ATI. Pourquoi n'utilise pas les Essential Pro 1 et 2? Bah, les Essential Pro 1 et 2, je suis pas un spécialiste, mais pour moi, c'est Ah, un cocktail d'oligo-éléments. en fait, Essentiel Pro, pour moi, c'est une solution entre guillemets Baling vendue par ATI et qui comprend des oligo-éléments. Mais c'est Tout une à fait. Ouais. consommation moyennée. Et ce qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est que la corrélation entre le KH et les oligo-éléments, ça marche pas, quoi.
Donc c'est complètement l'inverse de ta méthode, Yannick, en fait. Tout à fait. Moi, voilà. J'avais commencé au départ en essayant les oligoéléments de Zoanthus, les trois bouteilles. Donc, la solution 1, c'est iode fluor de mémoire. La deuxième, ça doit être strontium barium. Et la troisième, c'est les métaux lourds. Et en gros, enfin, très rapidement, je m'étais rendu compte que, par exemple, Métaux strontium lourds, barium, métaux. mais c'est métaux lourds, hein, le terme Ok, sur la bouteille, il me semble. mais bon, métaux lourds pour moi c'est tout ce qui est polluant, tu vois, quelque chose qu'on ne rajoute Alors, jamais en métaux, fait. ok, Ouais. métaux, ouais, ok. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, la bouteille qui contient du strontium et du barium, moi, à un moment donné, j'étais, par exemple, en excès de strontium et en carence de barium. Donc, quoi que je fasse, de toute façon, en l'utilisant, j'avais tout faux. Puisque si j'utilisais la solution, j'accentuais l'excès de l'un en améliorant un petit peu l'autre, et vice-versa. Donc, je m'étais rendu compte que ça ne convenait pas à mon bac. J'avais essayé aussi les trois solutions color-éléments de Fonamarin. Et c'est pareil, en fait, quand on regarde les compositions, comme c'est des Les cocktails cocktails. d'oligo, Hmm. en fait, je me rendais compte que ça collait pas. Donc, naturellement, j'ai glissé vers des ajouts individualisés. Bah, en fait, ce que tu peux dire aussi, Yannick, c'est que ce que tu aurais pu faire, c'est par exemple iode. Le premier, c'était quoi? Iode barium ou Iode iode fluor. fluor? C'était Iode quoi? fluor Iode de fluor. mémoire. C'est que tu aurais pu mettre la quantité qui te permet d'avoir une des deux mesures, on va dire, à l'idéal, mais qui ne dépasse pas, en fait, que la deuxième soit plus faible. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça aurait permis d'avoir quelque chose de moyenné qui n'était pas idéal. Mais en fait, quand tu utilises des solutions éléments comme d'oligo-éléments comme ça, tu es obligé en fait de faire en sorte de jamais être en excès. Donc tu dois toujours faire en sorte que de te caler, on va dire, une valeur à l'idéal et les autres en dessous, et de jamais en rajouter plus que ça. Donc évidemment, c'est pas du tout ce que tu recherches. Tout à fait, mais du coup, enfin moi, ce que j'en avais conclu, c'est que ce genre de produit, c'est très bien quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête ou pas le temps, ou voilà, et que du coup, on se dit, on rajoute un peu d'oligo-éléments, ça peut pas faire de mal, mais ça permet pas de viser quelque chose enfin, des cibles plus précises. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a Jacques qui précise potassium 5 millilitres d'ajout par semaine, strontium 44 millilitres par semaine sur un bac de 700 litres. Avec le refuge, il était à 30 millilitres de chaque. Mais il précise son truc de tout Alors à attends, l'heure. qu'est-ce qui a baissé en fait? Hein? Qu'est-ce Bah, qui a baissé? le potassium, strontium. Non, le strontium a augmenté et le potassium Ouais. a diminué. Il met 6 Ah fois ben moins de voilà, c'est potassium. logique. C'est ça. Il met 6 fois moins de C'est logique. potassium, mais par contre, il met un peu plus de strontium. Tout à Voilà. fait. Moi, son somme, c'est pas corrélé avec le refuge algal, de toute façon. C'est vraiment corrélé Ouais, ouais, avec la calcification. Donc, ouais, mais ouais, ok, c'est cohérent. ouais. Là, il y a Fit Coach Brice qui demande, il consomme pas mal de soufre. Pourquoi on Le consomme du soufre, soufre, ça, ouais, le soufre. Je savais même pas. Au sulfate. Ben non, il met bien du soufre. Aucune idée. Le soufre, c'est un oligo, ça? Ou c'est une molécule? C'est pas, je pense là, pas que là, vous m'avez perdu, les gars. je pense pas que ce soit un oligo, Attends, le soufre. attends, je vais mettre petite recherche Google là. Ouais. Soufre, composition chimique. Ah si, c'est un élément chimique, effectivement. Bah, ouais, j'en sais rien. Ouais. En tout cas, dans la base de connaissances de fauna marin, qui est vraiment le truc comme qui fait un petit peu foi, je trouve aujourd'hui, en tout cas la seule source d'information un petit peu de qualité qu'on ait, avec également les vidéos faites par Triton, hein, bah, le soufre, je le vois, il est nulle part mentionné, a priori. Là, j'ai sous les Je sais yeux et... même, ouais. Là, il y a Romain qui dit qu'il est d'accord avec moi, pour une fois, un Marseillais, l'ami Romain. Je suis certainement sur les valeurs cibles, hein, j'imagine. Et il me dit, il se base sur le tableau de Milraux. Oui, c'est ça. Oui, C'est des valeurs moyennes en oui. tendance. Ah, ouais. Dans le mer? Oui. Ok. Je vois, il y a une question de Franck. Salut Franck. Il demande qu'est-ce que j'utilise comme sel. Est-ce que c'est un sel enrichi ou un sel de base? En fait, le sel que j'utilise, c'est le sel faunamarin. Il n'y en a qu'un seul.
C'est pas un sel enrichi. Et comme ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, j'en utilise de moins en moins parce que je fais de moins en moins de changements d'eau. Ouais. Il y a Alexandre qui précise soufre égale élément sulfate, ion basé sur le soufre. Il Et faudrait des sulfates, en fait, c'est ça? ouais, sulfate, c'est l'ion basé sur le soufre. Quand tu fais du sulfate. D'accord. D'accord. Ok. Et il y a Et Anthony. donc, Il y a ah Anthony. ouais. Attends, il y a Anthony, je l'ai perdu, il est où? Il y a plein de commentaires, mais je suis à la bourre sur les commentaires. Rôle clé du soufre, construction du squelette, permet une croissance saine des coraux, participation à l'économie de l'oxygène appliquée dans le système antioxydant des algues, essentiel pour le développement correct des coraux via les zooxanthelles, coloration des coraux, bonne concentration, maintient une coloration intense. Alors maintenant, pourquoi il consomme beaucoup de soufre? Parce qu'il a des très beaux Alors, coraux, très colorés. Voilà. tu as la base de faune marin, qu'est-ce qu'elle dit aussi? Il consomme. Bon, en gros, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est considéré comme un niveau d'importance, un niveau 2 sur une échelle de 6. Donc, a priori, c'est moyennement important. Petit 1. Et en gros, Fonamarin considère qu'il faut pas doser le soufre dans un aquarium de mer. Bon. Ok, bon. A priori, je lis rapidement, hein, mais voilà. Euh, ouais. Bon, faut regarder en précision. Bon, Alexandre il dit le KH est corrélé au calcium, donc peu importe. Machin, tac, tac, tac. Pouf, 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 je crois. C'est vrai que son aquarium, il est en plastoc, et Yannick, c'est vrai que les poissons bougent pas. C'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, même là, C'est plus facile pour gérer les nutriments. non mais là, même là, c'est pas Yannick, c'est un hologramme. Il est très très high-tech. Il regarde le En foot. sachant qu'ils sont deux, hein. Tout à l'heure, il y en avait deux, Ouais, Yannick. ouais, non, il regarde le Il foot y et avait un truc bizarre, hein, c'est son en hologramme qui plus. répond. J'essaye comme Yannick, Anthony, a trouvé. Est-ce que Xavier a trouvé le rôle de certains oligos préconisés par les marques phonomarins comme le Non, mais sélénium, alors que Randy alors Holness moi, Farley a dit que ça servait à rien au niveau biologique? Bon, alors c'est sympa, hein, mais moi je suis absolument pas biologiste, j'y connais que dalle, hein. Donc la seule chose que je fais, c'est je suis comme vous, je regarde les bases de connaissances de fauna marin, hein, sur le site fauna marin. D'ailleurs, je peux peut-être partager, je sais pas si tout le monde connaît, ça peut être intéressant ça. Attendez, hop, partager l'écran 2, et je vais mettre, attendez, hop là, ok. Donc sur le donc, site fauna marin, vous allez dans connaissances de base et vous avez pas mal d'informations relativement intéressantes, telles que hop, show all, enfin, entre guillemets, tous les éléments, hein, oligo-éléments, on va dire éléments, et on va prendre par exemple le molybdène, et il donne, en gros, déjà ici, vous voyez l'importance, là, hop, vous avez le niveau, donc quand c'est 6, c'est que c'est très important, quand c'est 1, c'est moyennement important, et en fait, il donne pas mal d'informations. Donc moi, la seule chose que je connais, c'est ça, hein, je ne sais pas plus, hein. c'est déjà pas Ok? mal. Bah ouais. Et puis surtout, moi je retiens pas, hein, puis je me fais vieux, j'ai plus de mémoire, mais au moins il y a ce site qui me permet de, voilà, d'avoir accès à une information. Donc voilà, site fauna marin, tout simplement. Et on l'a en anglais ou en allemand. Donc Donc là, moi, je vais pas, un peu pour moi, là, maintenant, la question. Donc après tout ça, ces corrélations, ces machins, qu'est-ce que tu penses du All for Reef pour un petit bac? bah, moi, je considère toujours que ça, le All for Reef, c'est certainement. Alors, je te parle pas de la partie oligo-éléments, hein, parce que là, en fait, sur la partie oligo-éléments, j'imagine que c'est une solution moyennée par rapport en fait à une consommation de calcium, et donc tu auras en fait certainement en fait un apport déséquilibré entre guillemets en oligo-éléments. Tu pourras pas obtenir au niveau oligo-éléments avec une solution commerciale des oligo-éléments à une valeur cible idéale. Maintenant, c'est probablement très suffisant pour une très 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 grande majorité des bacs, petit 1. Et deuxième chose, ça apporte, on l'avait déjà dit la dernière fois, ça Ouais. apporte en fait le KH et le calcium de manière équilibrée, alors que la consommation dans un bac est souvent déséquilibrée. Donc, ce qui veut dire que très généralement, tu es obligé de rajouter à la main un petit peu, souvent de solution KH,
pour avoir en fait des valeurs cibles idéales, Non, il faut tout éviter simplement. d'avoir un calcium qui grimpe aussi. Qui monte, c'est-à-dire que tu mets en fait un niveau plus faible d'olforife et tu compenses juste pour tenir, je veux dire, le calcium. On en avait parlé la dernière fois. Donc moi là, Exactement. je maintiens mon KH grosso modo à 7,5, 7,7, test salifère, hein, donc bon. Ok, Par contre, le calcium, effectivement, est passé de 440 à 460. Bon, voilà. ok, ok. Mais bon, je veux dire, c'est Donc si tu pas... veux baisser ton calcium, tu es obligé de baisser ton alpha-RIF et tu devras compenser le KH avec une solution complémentaire. Ouais, ce qui est vachement C'est pas... mathématique. Ouais, tout à fait. Bah, style le riff Bulder de chez Seagame ou un truc dans ce goût-là, Du ouais. bicarbonate de sodium, hein, tout Ouais, simplement, du ouais, ouais. bicarbonate de sodium que tu achètes n'importe où, même en pharmacie, ou enfin, c'est suffisant. Hmm. Là, il y a Morancy Aquascaping Reef qui dit top, le Wolf Reef, ICP nickel. Bon, Hein. Ouais. c'est à l'instant T, Bon, hein. nickel, moi, sur combien de temps? Voilà, comme tu dis, Eric. Et nickel, ça va partir sur quoi? Sur la partie oligo? Vraiment nickel? C'est Je qu'ils ont sais pas. réussi à apporter une solution. Non, mais tu vois, c'est juste. Enfin, j'ai du mal à y croire, mais qu'on me le Bon, montre, bah, et écoute, c'est formidable. enfin, moi, je sais, il y a par exemple GG Nanorif. Géraldine, elle fait son bac, il est en Wolf Reef, etc. Et Il elle n'est est pas sur, en Olforif. Non, non, il est en solution turbocalcium de tropique elle marin était pas en et Wolf elle rajoute Reef. des oligo-éléments à la main en Ah fonction de ses bon? consommations. Elle a deux bouteilles. Elle était pas en Wolf Reef sur un petit bac ou un truc dans ce goût-là? C'est presque pareil. En fait, le Olforif, c'est composé ou carbocalcium ou turbocalcium de tropique marin, plus deux solutions d'oligo-éléments. Et donc, j'imagine que ces solutions d'oligo-éléments, il faudra lui demander, mais je pense qu'elle est fait varier déjà. Voilà, mais ça reste des solutions moyennées. Après, ça permettait d'obtenir des résultats fantastiques et c'est le principal. Le résultat est bon. Mais attention, ça veut pas dire qu'au niveau des ICP, ça sera parfait. C'est deux choses différentes. Voilà. Là, la personne qui parle des ICP, qui est nickel, il fait des changements d'eau, hein. Donc, bon. En plus, Voilà. qui nous Mais encore montre, une moi, fois, c'est intéressant. Hein. ça dépend de la population de coraux. Peut-être que C'est sur ce une que... population majoritairement LPS, ça peut suffire ou pas, majoritairement SPS aussi. Enfin, c'est vraiment très variable. Les coraux ne consomment, les différentes familles de coraux ne consomment pas toutes de la même façon les oligo-éléments. Ouais, c'est ce que dit Anthony, là. Il dit, impossible que le All-for-If aille pour tout le monde. Encore une fois, ça dépend trop de nos populations. Voilà. Bon, en tout cas, je peux te dire, Yannick, ton Stellata apprécie le All-for-If, vu la vitesse à laquelle il pousse. Bon, le Mais par contre, Stellata, ça, je ne sais pas si c'est un vas-y, très bon Eric, exemple parce que je crois qu'il pousserait même dans de l'eau du robinet, le Stellata. c'est ça. Je Et suis il serait déçu. coloré, en plus. Non, mais Et très coloré. tout d'un coup, je suis très, très déçu. Moi qui Mais pensais... non, moi- Désolé, Eric. non, mais il pousse parce que tu t'en occupes bien, c'est évident. non, non, mais je pensais truc, et là, vous m'avez mais, cassé, quoi. C'est C'est- comme si tu mets du Sariato vert ou un pot silo. Enfin, c'est. Donc, donc quel. Moi, Mais c'est pratiquement incroyable. je suis sûr que t'as des bacs où les mecs arrivent à péter du Stellata ou de l'Istrix. Bien sûr, bien sûr. Hein, alors, voilà, hein, donc... alors, Alexandre, tiens, une question à étudier. Si on commence à doser tous les éléments séparément, le sel sans NaCl devient inutile et on pourrait rajouter simplement du magnésium à la place. Alors, déjà, quand tu rajoutes du magnésium, tu peux pas le rajouter seul, le magnésium, puisque c'est une molécule. Petit 1. Donc, tu le rajoutes avec quoi en complément? Souvent, c'est du chlorure de magnésium, d'ailleurs. Ouais, ou du sulfate de magnésium aussi, je crois. D'ailleurs, j'ai un doute. C'est le chlorure de Et magnésium, donc, ouais, il me semble. Ouais. Oui. À vérifier. À à vérifier. vérifier. Oh, t'as Fauna Marin qui est ouvert là, vas-y. Ah, Non, non, Bah, ça, j'aurais pas ça. ah, Non, par contre, tu peux le retrouver sur Caprécifal. ouais, Allez, ouais. Caprécifal. Superbe ah, site. Là, il y a Patoche. Salut Patoche. Eric, juste pour finir de répondre à Alexandre, bah, c'est vrai que dans la mesure où le sel sans sel, a priori, est composé à 95% de magnésium, effectivement, si on remplace le sel sans sel par le magnésium, on ne doit pas être très loin voilà, de pouvoir le remplacer, d'avoir une équivalence. Tu as un Euh, article de Régis Loutre là-dessus.
le lait de chaud. Pourquoi t'as pas tapé dans recherche? Ouais, probablement. Tu as raison. Augmenter, voilà. Et je pense qu'il y a un calculateur. Alors, je vais Là, revenir, hein. le temps que tu Tiens, trouves. regarde, chlorure de potassium. Qu'est-ce qu'il disait parler du magnésium? Ouais, c'est le magnésium, ouais. Sulfate de magnésium, les gars. Bravo, Xavier, Joli, excusez-moi. Et en dessous, joli. t'as chlorure Joli, de joli quand magnésium. même. Et chlorure. Il y a 2 molécules qu'il faut rajouter pour avoir, en fait, a priori, un sel sans sel équilibré. Ouais. Là, il y a Patoche donc, euh, qui demande. Et d'ailleurs, Ouais, vas-y. non, non, non. Et d'ailleurs, il faudrait vérifier ce que ça veut dire là. Je sais plus. Ouais. Comment on Il- explique l'arrivée de cyano avec la hausse de température? Peut-être par une augmentation de l'activité bactérienne. Ou le taux d'oxygène qui diminue, peut-être? Il y avait également l'hypothèse de notre ami Alain Porté, qui était de dire que D'ailleurs, généralement les cyanures. attends. Alain va bien, je l'ai eu au téléphone dimanche, et, parce qu'il a eu des petits soucis de santé. Et nous ferons certainement, avant les vacances, une petite soirée avec Alain. Voilà. Ah, Et top, je t'en prie. top, top, top. Et Alain, je crois qu'il évoquait qu'en fait, généralement, les cyanos, je crois, arrivaient surtout au niveau des plages de l'Atlantique, quand, en fait, il y avait un réchauffement, on va dire, des températures, donc plutôt printemps-été, et que généralement, en fait, ils considéraient que les spores véhiculés par les vents faisaient que dans nos bacs, on pouvait être, entre guillemets, touché, impacté par ça, et c'était une des causes d'augmentation des cyanos pendant l'été et le printemps. Je ne sais pas s'il nous écoute là, Alain, s'il nous Je sais pas, écouterait, il non, pourrait je nous crois pas. confirmer ça. Et je me rappelle qu'il avait dit ça lors d'une Ah, conférence. donc c'était avec les pollens, hein, c'est ça? Ouais, enfin, en gros, c'est véhiculé, les spores de cyanos, c'est quand même véhiculé par le vent, quoi, et venant des plages atlantiques, ainsi de suite, quoi, des vents Ah, là, d'ouest. il y a Cédric qui vient, je crois qu'on en parlait avant de commencer. Que pensez-vous de la dernière intervention du biologiste de Retzi qui a indiqué l'inutilité des tests dissipés? C'est ce que je Alors, disais tout à l'heure, car les coraux consomment ce dont ils avaient besoin, quels que soient les taux des différents éléments. moi, j'ai pas lu. Non, en fait, il dit s'il y a tout dans l'eau, le corail il va prendre ce dont il a besoin et tout, et tu t'en fous d'avoir telle ou telle valeur, quoi, en gros. Bah, j'ai du mal à y croire. Je pense qu'il y a des valeurs en excès et qu'un oligoélément, s'il est mis en excès, bah, il devient en fait plus un problème qu'un avantage. Petit 1. Petit 2, malgré la qualité des produits Red Sea, on peut dire quand même que Red Sea ne produit pas de test ICP. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un léger conflit d'intérêt? Je sais pas. Je sais pas. S'ils vendaient des tests ICP, est-ce qu'ils ne diraient pas le contraire? J'en sais rien. On va espérer que non. Je sais pas, enfin, moi, Mettez maintenant. j'aurais tendance quand même à écouter ces scientifiques, mais bon, Bah, moi, moyennement. Quand il y a un intérêt commercial, pas toujours, Eric. non, mais je m'en suis aperçu, je commence à te connaître, tu sais. Il recule devant rien, Xavier. Patoche, bah, t'as des cyanos depuis une semaine, et ben, c'est ballot, ça. Et ben, tu peux faire le protocole de Thibaut Vanek, qui a très bien marché chez moi, et j'espère qu'il marchera très bien chez toi. Voilà. Désolé, je fais un peu de pub, mais moi, ça a très bien marché. Bah non, tu relates une expérience positive, tu as bien raison de le faire. Moi, il a vraiment très très bien marché. Et donc, ce protocole, ben, vous le trouvez en tête de gondole sur le groupe. Pouf, pouf, pouf. Question pour Xavier Assema. Pourquoi la calcite est le substrat préconisé par Dastaco alors qu'il ne distribue pas tous les oligos? J'en sais rien. Il faut demander à Issa. Bon, on demandera à Issa alors. Ok. Il y a Anthony qui dit mets trop de cuivre et tu verras ce qui se passe. Ouais, C'est certain. Bien sûr. C'est certain. Par contre, c'est Récif Atome qui considérait que, même s'il ne le faisait pas, mais rappelle-toi dans les vidéos qu'ils avaient pu faire, hein, c'était de dire que Fauna Marin leur conseillait de rajouter du cuivre en termes d'oligo-éléments, donc à dose toute petite, dans leur bac. Mhm. Pour améliorer notamment la coloration je crois la Bah, pigmentation des bah, acropora. Mais attention, hein, eux,
et ce qu'il disait, c'est comme tout bon français, on n'ose pas en mettre parce que le cuivre a une réputation catastrophique. Mais il y a débat, comme a priori, sur l'utilité du cuivre. Et d'ailleurs, on peut retourner sur la page de Fauna Marin, regarder ce que dit au niveau du Mais de toute façon, cuivre. le cuivre, il s'en sert pour colorer les coraux par expulsion des autres dentelles. Hein. Alors ça, ouais, mais quand c'est mis en excès, par contre. Mais quand c'est mis en dose plus petite, tu vois, enfin, a priori, c'était plus dans une logique de booster, on va dire, la pigmentation et non pas d'expulser les ozontelles. Alors, cuivre, c'est quoi? C'est iron? Non, non, ça c'est fer. Non, c'est le fer. Cuivre, c'est copper. Copper, Oui, Copper, c'est ça. ouais. anglais. Donc, importance d'après Marin, 6 sur une échelle de 6, donc super important. Par contre, attention à utiliser uniquement par T'as des pas un truc en aquariophiles haut pour le mettre en expérimentés. français? Il n'y a pas un Et truc, non, il n'y a pas pour mettre en français? non, Ah. non, c'est anglais ou allemand et j'ai pas de traducteur là parce que c'est le truc Non, du mais c'est pas boulot grave, là. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc a priori, voilà. Par contre, ouais, problème, trop un niveau trop haut de cuivre peut générer la mort des coraux. Hein. Ça commence avec une brillance plus importante des acroporas et des coraux mous. Euh, Généralement, vous verrez une petite baisse, baisse de quoi, je sais pas, avant que les symptômes deviennent dramatiques. Donc, faut être hyper prudent, hyper prudent. Mais par contre, comme il le dit, ça fait partie je crois, des 5 éléments dynamiques qui pour eux sont super importants à suivre. Donc, les éléments dynamiques, vous les trouvez dans Basic Parameters, je crois. Donc là, ils disent qu'en cas de surdose, les premiers à morfler, c'est quand même les bivalves et les crevettes et les choses comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Effectivement. Bonne traduction. Les Tout à premiers fait. mollusques, comme les bivalves, donc c'est les bénitiers, les choses comme ça, les escargots et les crevettes crèvent si tu as vraiment trop de trucs. C'est ça. Donc il faut quand même rappeler que voilà, l'ajout de cuivre est à réserver aux récifalistes un petit peu avertis. Ah ouais. C'est le dernier élément, je pense, à rajouter. Hein. Parce qu'il y a, Même il y a toi, d'autres choses à faire même, avant d'essayer d'optimiser avec Ah ouais. des ajouts de cuivre. t'en rajoutes pas du cuivre, Yannick, toi. Non, moi, je rajoute pas, ouais. Et pourtant, t'es le Jedi. Tu Bon, devrais... je sais pas si je suis Jedi, Non, mais mais moi, à mon avis, tu devrais essayer d'en mettre. oui, bien sûr. Il y avait une question là de Maxime, j'essaie de la retrouver, qui expliquait qu'il avait un excès de barium au démarrage de son bac. Il se demandait d'où ça vient et ça lui avait fait nécroser certains SPS. Il est fort possible que, Maxime, que le barium soit en excès dans le sel que tu utilises. C'est probablement de là qui vient, en fait, comme tu expliquais que tu n'ajoutais pas d'oligo-éléments, pour avoir un gros excès de barium, à part le sel, moi je vois pas trop. Je pense Voilà. que vous en... Et en cas d'excès de barium, tu essaies de trouver des boutures de Montifora digitata qui va te consommer ton barium. C'est ce qu'avait dit l'ami Vincent Chalias sur un entretien qu'on avait fait il y a quelque temps. Voilà. Et j'espère que c'est marqué chez Fauna Marin. Euh, Barium, un élément essentiel. Il sert Ouais. un rôle important dans la classification, je sais pas quoi, voilà. Enfin, le digitata, il consomme vachement de barium. Donc, Ok, si tu as un excès de barium, tu mets du digitata. Et donc ok. Maxime vient d'indiquer qu'effectivement c'était du sel enrichi de Red Sea qu'il utilisait. Donc Maxime, si tu veux avoir moins de problèmes, moi je te conseille d'utiliser un sel non enrichi. Ben là, il y a Guillaume qui dit ah bah c'est le digitata qui a dégagé en premier. Donc ça devait pas être du digitata, je pense. Ou alors j'ai tout faux, c'est pas grave. Non, Il ou a, alors la quantité de barium était vraiment très ou alors importante. c'était vraiment très important. Il y a Guillaume le lâche qui dit qu'il a eu le même cas, qu'il a eu le cas avec le normal de Red Sea. Donc 80 de barium, a priori, s'il dit, alors qu'en fait, il faudrait, d'après Fauna Marin, pas dépasser 20 microgrammes. Hmm. Et Utilisez que le les sel valeurs. Fonamara, vous n'aurez pas de soucis. Ou Et là il Tropique Marin dit, aussi, c'est pas mal, non? Tropique Marin Ou Pro, tropique marin, ouais, tout à fait. qu'est-ce qu'il a le tropique marin? il est très bien aussi. Ah ouais, oui, oui, il est bien, oui.
Il y a Guillaume qui dit le non enrichi est pourri en barium aussi. Ouais. Ouais, oui. Et là, il y a Joris qui dit il est en excès aussi avec le tropique marin classique. Voilà. En fait, ils ont tous vachement plein de barium. Hein. C'est étonnant. Hein. Essayez d'utiliser des sels qui ont des valeurs, enfin des niveaux d'olégoéléments qui sont proches de ceux que vous souhaitez. À moins de vouloir remonter ces niveaux d'olégoéléments via les changements d'eau, l'idéal, c'est d'éviter des à-coups à chaque changement d'eau et donc voilà, d'avoir des sels plutôt équilibrés et non pas enrichis. D'accord. Ok. Là, il y a Apollo 13. Apollo 13, c'est pas celle qui s'est plantée Je sais plus. Qui a failli se planter, mais qui est revenu. Elle est revenue quand même, c'est là qu'il y avait eu un problème. Ah Apollo ouais, 13, rappelle-toi c'est ce ça. film mythique. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, enfin bref, Apollo 13, il dit qu'il est passé avec le marin classique, normal, et qu'à l'ICP, ben, c'est parfait. Eh ben, c'est tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je vais faire un test ATI avec l'Absolute Océan. Tiens, t'en avais fait, toi, Yannick, quand tu utilisais le sel liquide? Oui, oui, leur sel est très bien. Il est bien équilibré. Moi, j'avais arrêté parce que j'avais souvent des précipitations sur un des deux bidons et ça me saoulait au bout d'un moment. Il fallait chauffer le bidon pour redissoudre c'est ce qui avait précipité. Donc, à un moment donné, j'en ai eu Mais marre. Mais sinon c'est plutôt un gros sel assez bien équilibré. De toute façon, ATI a son propre labo. Donc, on peut leur faire confiance s'ils vendent du sel. Enfin, même liquide, il est bien dosé. Et je ok. pense quand même que l'intérêt d'un sel liquide, alors ça a un coût, hein, par contre, hein, j'imagine. Hein. Enfin, il faudrait regarder combien ça coûte par rapport à un sel, on va dire, en produit chimique. Hein. C'est qu'un sel liquide, normalement, en fait, on va dire, c'est super homogène d'un lot à un autre. Alors que on sait que dans un seau de sel, entre ce que tu as à la surface et ce que tu as au fond, tu peux avoir des différences quand même de concentration théoriquement. Tout à Parce que fait. tu as des Oui, tout à fait. produits qui peuvent en fait, voilà, avec comme ça s'appelle l'attraction terrestre quoi. Enfin, en gros, tu as des produits qui vont plus au fond du seau que d'autres. Avec un sel liquide, généralement, tu as quelque chose de super homogène. Donc l'idée est vachement bonne en tout cas. Ouais, Après il y a le coût. Il y a le ouais. coût, il y a le côté écologique, il y a plein de choses. Enfin, voilà. Alors, le coût, moi, quand j'avais comparé avec des sels de bonne qualité, Ok. le prix au litre n'était pas si significativement plus élevé. Ah ouais. Ok. Il faut comparer. Ok. Après, c'est vrai que sur le côté écologique, bah, il y a de l'eau dedans, donc en termes de transport, bah, voilà, le bilan carbone n'est pas terrible, il y a du plastique, il y a des emballages, il y a plein d'aspects Ok. à prendre en compte, tout à fait. Ouais, 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 tout à fait. Là, il y a Maxime qui dit qu'il utilise la résine AI 99 et visiblement, ça a fait baisser son barium, apparemment, parce qu'il était à 112 et il est à 70 maintenant. Bon. Eh ben, en fait, hein, le barium, c'est une résine aluminium, je pense, la résine de Triton, je crois. Hmm. Et a priori, là, ce que dit Marin, c'est que les deux résines qu'ils commercialisent, eux, je crois qu'il y a la Powerfos et la Fos 004. Je crois qu'il y en a une qui est à base d'aluminium, je peux me tromper, hein, une à base d'aluminium et l'autre à base de fer. Ouais, Et a priori, elles font bien baisser le barium. Donc a priori, c'est cohérent. C'est logique, ouais. ouais. Supplémentation RIF. Avez-vous un avis sur la supplémentation Red Sea complète Rifcar? Non, pas d'avis. Il y a Guillaume qui dit que ça coûte une couille et de rein pour un petit bac. Voilà. Non. Bah, moi, je dirais, c'est comme toutes les supplémentations moyennées. Voilà, ça apporte des valeurs moyennées. Que ce soit celle-là ou une autre, bon, elle est certainement pas plus mauvaise qu'une autre, en tout cas. On peut espérer. Je, je, je vois là une question Voilà, voilà. de Guillaume au sujet du sel marin. Est-ce que ceux qui l'utilisent et qui mesurent leur redox ont constaté une baisse significative après les changements d'eau? Avec quel sel, Yannick, excuse-moi? Le sel marin, c'est une constatation que faisait Guillaume, il m'en avait parlé. Moi, j'avoue, comme je teste pas le redox, je n'ai pas pu du tout. Eh ben, écoute, à l'époque, quand j'avais le
400 litres et quelques, et que j'avais l'Apex, donc la mesure du redox en permanence, j'étais passé du sel Aquavitro Sichem qui a amené une grosse baisse du redox. Je vais pas répondre à ta question. Au Tropique Marin Pro Reef, qui lui, le redox bougeait pas. Donc maintenant, peut-être que le fauna marin, c'est pareil, mais bon, c'est vrai que ça dépend des sels. On en avait parlé avec Alain, il me semble, de cette histoire. Apparemment, il y a Anthony qui indique qu'il ne constate pas de baisse de redox. T'as pas de redoxomètre, toi, Yannick? Non. Avec fauna, il n'a pas de baisse de redox. T'as un pH mètre? Oui. Quand même, ok. Et tu le Oui. regardes de temps en temps? Ah oui, Eric, ça sert à ça, sinon ça sert à rien. Non, parce qu'il faut descendre au sous-sol pour le regarder, ton pH mètre. Donc, C'est des vrai. fois- Il y a, Ouais, il y a mes poissons au sous-sol, il est obligé de s'en occuper. ouais, et puis, en fait, j'ai une webcam qui surveille le sous-sol, donc si je veux vérifier à distance du haut, je me connecte sur l'appli, j'ai pas besoin de descendre. Non, je plaisante, parce qu'il faut appuyer sur le bouton quand même pour avoir la valeur. Ouais, quand Putain. même. Bah oui. Il y Pour a, les il y a- il y a une, il y a une question là d'Apollo 13, donc, qui est un homme. Ouais, Euh, on en a ce qu'il dit, jamais, c'est on que, en a jamais douté, hein. oui, oui, oui. Il demande en fait enfin, la question qu'il pose, c'est au niveau des changements d'eau pour un bac et sous-baling et avec oligo-éléments ciblés. Il demande si ça sert réellement à faire, enfin, je vais y arriver, si ça sert réellement de faire des changements d'eau. Ce qu'il dit, c'est qu'il voit certains qui n'en font plus et que, a priori, ça fonctionne. Moi, j'aurais tendance à Alors, dire, euh, avec l'expérience, on peut se passer des changements d'eau. Si on maîtrise pas encore tout, enfin, on maîtrise jamais tout très bien de toute façon, mais c'est quand même une sécurité de faire des changements d'eau. Donc, Euh, on ne peut que conseiller de faire des changements d'eau. Après, avec l'habitude, on arrive un petit peu à s'en passer, mais, c'est dur psychologiquement de s'en passer. ouais, mais c'est du boulot en moins, hein. Ouais, enfin, ouais, non, bon, enfin bref. Est-ce que Romain, notre ami marseillais qui a à peu près la même maintenance que toi, hein, il fait des ajouts ciblés, Ouais, machin. ouais, tout à fait. Est-ce qu'il fait des changements d'eau, Romain? je sais plus. Je sais plus s'il est Il a dû encore en là. faire là un récemment, il a dû en faire un très très gros parce qu'il a eu un petit problème là, Ouais, il a eu un mais souci de pompe doseuse, ouais. ouais. Il me semble qu'il en fait, Romain. Moi je dirais quand même hein, que un changement Ouais, tu vois, d'eau, voilà. Ouais, il en fait, Romain ouais. a confirmé, il en fait. C'est ce qui me ok. Ouais, semblait. il en fait, il en fait. Ok. Moi la question que je dis quand même, c'est que au niveau, on mesure les oligo-éléments, c'est sympa, d'accord? On mesure ce qu'il y a dans l'eau, mais on mesure pas toutes les molécules dissoutes qu'on peut avoir, les composés organiques dissous qui sont dans le bac, quoi. Et que Les changements d'eau, comme ça, ça en vire. c'est quand même un principe de dilution. En tout cas, moi je crois pas qu'un changement d'eau soit néfaste. J'ai du mal à y croire. Alors peut-être de façon ponctuelle avec une baisse du redox, ce genre de choses. Mais à long terme, je pense qu'en faire, ça peut quand même. En tout cas, très souvent, dans la vie d'un bac, à un moment ou à un autre, on sera obligé d'en faire un. Je crains, par expérience. Faut espérer le moins souvent possible, mais à des moments, on est devant des situations où on trouve plus de solution pour rééquilibrer un bac, et souvent, tu fais un reset du bac avec un changement d'eau, Ouais. et ça aide, malgré tout. Toi, enfin, c'est que moi, j'ai une réponse plus nuancée. Mais Là, toi, il fait bien sans. il y a Anthony qui dit on n'avait pas d'autre alternative pour baisser Ouais. les PO4, NO3 que les changements d'eau, machin. Euh, alors, moi, Non, non, PO4 non, NO3, non. On non, avait les non, non, résines alors, ferriques. ouais, ouais, Les alors, NO3, on avait les ajouts de carbone. ouais, voilà. Alors, les changements d'eau, il y a un truc qui dit tu changes 50% de l'eau, tu vas baisser de 50% tes Ah oui, PO4 et je NO3. sais. C'est une grande, grande légende. Si tu les baisses de 10% maximum, c'est super bien. Alors, je sais que nous sommes en désaccord, Eric, là-dessus. Ah, ça, ouais, j'en ai fait l'expérience, ouais. Ah, ouais, ça, non. Non, non, parce que tu as des phénomènes de dilution, justement, et non, 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 tu baisses pas. Quand tu changes 25% de l'eau, tu baisses pas d'un quart tes PO4 et tes NO3. C'est pas vrai. J'avoue, je comprends pas. Mais je veux bien croire, hein, mais mathématiquement, je le comprends pas, Eric. Mais moi non plus, Mais mais c'est empirique. Pardon. Peut-être ok. parce que le décor d'Eric a relargué à un moment donné, et donc, Mais tu peux relarguer des phosphates. Tu peux pas relarguer des nitrates. je sais Des pas. Peut-être, je sais Non, mais pas. non, si tu veux que ponctuellement, qu'à long terme, ça n'a aucun effet, ça, je crois entièrement. Mais ce que tu me dis, Eric, c'est sûr, tu fais un changement d'eau, le lendemain, en fait, tu n'obtiens pas la diminution liée au pourcentage de changement d'eau.
Voilà. Alors voilà, il y a Alexandre qui dit tu baisses d'un quart sur le coup, mais ça remonte tout de suite après. Mais tout de suite, c'est quand? Le lendemain ou c'est en plusieurs temps? Enfin, c'est ça ma question. Parce que ça remonte après par rapport en fait au fonctionnement de ton bac, c'est normal. Si ton bac il est équilibré, mais est-ce que le lendemain ou une heure après, t'as pas baissé quand même de... Non, le lendemain, les Euh, niveaux sont revenus là où ils étaient avant. Alexandre dit la même chose? Ah bah ouais, il est Bah, d'accord avec moi. pour moi, c'est forcément que quelque chose relargue, donc le Bah ouais, mais sable ou des forces. les nitrates, ils sont relargables, puisque ça précipite pas Voilà. des nitrates. Il y a que les phosphates qui peuvent être largués, Oui. et encore. Oui. Et encore. Et ben Les alors, comment nitrates. vous l'expliquez? Bah moi, Ben, ouais. pour ça, je l'explique pas moi. Mais moi, je l'explique pas. Je le constate, Bon, bah, c'est tout. Eric, avec tous les lives que tu as fait, il faut que tu nous l'expliques, hein. Mais non, mais Tu vas pas t'en tirer comme ça, hein. mais je, C'est un peu je, facile, Eric. non, mais attends, je ne me regarde jamais sur YouTube. Je déteste me regarder. Donc, moi, les lives, je les fais, je les oublie. Pouf. Oh là là. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai besoin de temps en temps de parler avec vous pour me remettre mes connaissances à niveau un petit peu. Tu comprends, Yannick? Parce Oui, que, oui, oui. Je lisais le commentaire d'Alexandre qui indique que c'est pas un relargage. Bah, si Alexandre peut nous expliquer, moi, j'avoue que, Ouais. à part un relargage, je comprends pas trop. Mais ouais, Moi non plus. tu veux que je l'invite, Alexandre? Bah ouais. Mais il va pas vouloir vas-y, venir. Il va pas vouloir venir. vas-y. Il va pas vouloir. Mais que ça Alexandre, remonte, je suis entièrement d'accord, hein, mais sur le moment, ça doit baisser. Enfin, Il y a quand même une forme de dilution. ah oui. c'est pas une baisse ponctuelle On est d'accord supplémentaire qui là-dessus. règle. Mais on est entièrement d'accord, c'est pas une baisse. On est d'accord. Mais qu'on me dise que ça baisse pas, quand tu le fais, tu mesures une heure après ton changement d'eau, je peux pas comprendre, quoi. Mathématiquement, Bon, ça fera l'objet d'un live spécifique. Non, mais Eric, on veut que tu nous fasses des mesures sur ton bac. mais moi, j'ai pas de Voilà. bac, là, j'ai un bol. Mais justement, c'est vachement plus simple de faire un changement d'eau de 25%, de Mais 50%, et tu mesures après avec tes je peux pas, checkers, et tu nous fais une petite analyse data. je Moi, je peux trouve pas, qu'Eric, tu nous je, dois bien ça. je peux pas, Tu nous parce dois qu'avec bien ça. avec le checker nitrate, avant, après, pendant, je suis tout le temps à zéro en nitrate. Donc, ça va pas Bah, tu changer. rajoutes un petit peu avant, tu rajoutes 10 milligrammes. Tu vois, enfin, juste avant le Dedans. changement d'eau. On fera ça l'hiver En plus, prochain. ça va rien te coûter, vu que t'as un bol d'eau, justement. Non, non, mais on en parlera Ouais, je avec trouve Alain. qu'Eric, tu dois donner un petit peu de toi-même, en fait, à la communauté récifale. Donc, Oui, je suis d'accord, mais je rajouterai des nitrates et je ferai le bordel dans mon bac quand je serai revenu de vacances et quand il fera moins chaud. d'accord. OK. Donc, au mois de septembre, on compte sur toi pour cette petite étude Il data. n'y a pas de souci. Là, je suis Et en... Merci, Eric. avec PowerPoint, Eric, hein, bien sûr. Ouais, Ouais, bien, s'il te plaît. naturellement. Oui, Hein. évidemment, oui. Je vais faire une formation accélérée en informatique cet été, Bah, je crois. très bien. Euh, Tac, tac, tac. Alors, il dit à moins qu'on cloche, Anthony, il dit à moins qu'on cloche le sable pendant le changement. Bon. Mais ça va pas rajouter des nitrates. Au niveau des phosphates, on est d'accord. Pourquoi pas? Mais pas au niveau des nitrates. La dilution reste la dilution. Alexandre, il dit quand tu en as trop, c'est que tu en produis beaucoup et tu n'en enlèves pas assez. Il y a un turnover important. Oui, mais ça, on est d'accord. Oui, là-dessus, pas de souci. Mais si tu changes 25% de ton eau, que tu fasses pas baisser enfin, si ton eau de mer, elle est à zéro, de nitrate, logiquement, Bah, à terme, tu devrais avoir plus que 75%. logiquement, mais c'est pas le cas. Eh ben, il faut faire une petite analyse data. Faut que je fasse des recherches. Est-ce que vous avez des questions encore là? Pop, pop, pop. On en a Il y loupé avait des une questions. question sur le charbon. Il est où? Une question de Guillaume, je crois aussi, qui posait une question sur le charbon, qui parlait des UV qui devaient dégrader peut-être certaines molécules. Je la cherche. Ça fait un moment, non? Il y a 4 minutes, a priori, ouais, je sais plus. Les UV impacteraient les oligoéléments? Ben, ça m'étonne un peu, mais Je pense Moi pas, hein. aussi. Pour moi, l'UV, il agit surtout sur tout ce qui est bactérien. Autant l'ozone, je sais pas, pourquoi pas. Mais l'ozone, ça pourrait éventuellement. mhm.
Il y a Alexandre qui me dit qu'il serait bien venu expliquer, mais il a que 4% de batterie. Oh bah Bon, d'accord. Un chargeur. ben Oh non, là là. mais Ils ont ça en Bourgogne quand même, un chargeur, non? non, mais tu sais, il y a eu des inondations, il a plus de courant, il est obligé de pédaler pour son bac toute la journée. D'accord. Ouais, il est devant sa piscine, ouais. Hmm. Ouais. Il est en maillot de bain, il veut pas se montrer. Non, attends, je cherche. Tu l'as trouvé la question des UV, toi? Non, enfin, je l'ai laissé passer. Non. Il y a une question d'Erwan là. Ah, bah, c'est pour moi que tu le mets quand ton charbon, Yannick, vu que tu le mets ponctuellement. Bah, en fait, le charbon, je vais le mettre si j'ai oublié de faire un traitement, par exemple. Donc, c'est très très rare. Quel traitement, par exemple? Ah, je sais pas, Ah oui, un truc un anti-cyano? antibiotique, un anticyano, oui, voilà, ce genre de D'accord. choses. Ok. Ou un détox, par exemple. T'en as déjà fait du détox? Ça m'est déjà arrivé, ouais, sur l'ancien bac. Après, je sais pas si c'est utile, mais des fois, c'est un peu le réflexe. Tu te dis bah, que s'il y a des cochonneries dans l'eau, ça va les absorber. Ou alors, si je trouve Mais que mon eau est un peu... le détox, c'est pour les excès de métaux, non? Oui, oui, oui. Par contre, Yannick, quand même, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que ton eau reste transparente malgré l'absence de charbon. Et également, je me rappelle que Récifatom considérait que le filtre à rouleau pouvait avoir en fait une capacité d'absorption comme, vous savez, le décolor top, là, les papiers là qu'on met dans Oui, les machines à laver. ouais, Mais toi, tu n'as ni l'un ni l'autre. oui. Et ton eau reste transparente. A priori, oui. Eh ben, écoute, moi, le petit nano, quand je fais mes changements d'eau, la couleur eau vidanger nouvelle eau, c'est pratiquement identique. Et j'ai pas de Ok. charbon, hein. Et en plus, Eric, toi, tu as un refuge algal Ouais, qui libère en fait un mot des composés organiques jaunâtres, quoi, tu vois. ouais, mais Mais malgré l'eau, ça, je vois pas de différence. non. Et Ça, c'est un je truc que pense, j'ai. bah, je pense que le 9004, il fait son boulot aussi, hein. Ouais, donc en gros, ça serait l'écumeur qui se suffirait à lui-même pour Et ça, je l'ai pouvoir remarqué. extraire. C'est pas de la pub encore, hein, mais bon, peu importe. Je l'ai remarqué, cette histoire de limpidité de l'eau, depuis que je mets en permanence le gel Wastaway de Vanek, euh, D'accord. qui libère des bactéries dans la colonne d'eau. C'est pas les bactéries qu'il y a sur les roches ou tout, c'est des bactéries pélagiques. Et donc, Ok. je pense que ces bactéries pélagiques doivent consommer les composés organiques dissous, peut-être, et, Et, euh, et les trucs qui sont censés colorer l'eau, quoi. Voilà. ok. Et pourquoi pas également être extraite par l'écumeur. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est Donc, vrai hein, que, cette voie enfin c'est d'export vrai, qui doit me enfin préoccuper. moi, sur mon bac, j'ai remarqué une limpidité d'eau que j'avais jamais eu avant. Les vitres ne se salissent pas et l'eau reste limpide. Ok. Donc maintenant, Après, tes vitres restent propres parce que aussi, t'as aucun nitrate. T'as rien. T'as zéro. ouais, il y a une légère pellicule au bout d'une semaine, mais c'est très Ok, léger, quoi. oui. Hmm. Non, mais Eric, tes vitres restent propres parce que tu as la vue qui baisse. Non, c'est parce que Également. Ça, c'est pas j'ai, sympa, encore. j'ai- Là, ouais, ouais, Non, mais là, quand même. mais moi j'ai encore des cheveux même sur le problème chez devant, moi, hein. hein, Oh, purée. hein. Non, mais je Et passe les attendez, et dents, moi, j'ai les deux, hein, n'empêche les mecs, hein. Cheveux et pas de lunettes, hein. ouais, bah ouais. Bah, profite, profite. Profite, ouais. Ouais. Non, ouais, j'ai peut-être la vue qui baisse aussi, ouais, c'est vrai. Euh, Est-ce que le charbon retient la bouffe à coraux, genre Easy SPS, Easy Booster? Non. Je pense pas. Non, Non, c'est pas une filtration mécanique. non. Et il y avait quelqu'un qui demandait l'utilisation du charbon, bah, une chaussette en passif. Enfin, moi, c'est ce que je faisais maintenant. Alors ça dépend du coût que tu veux, en fait. Ouais. Quand même, il y avait une étude alors, vous faites une recherche sur Google, un mec qui s'appelait Richard Harker, qui était donc à New York, qui avait un énorme bac d'ailleurs de 6 mètres à l'époque, et qui, en fait, il avait fait une étude sur quelle était la quantité de charbon nécessaire pour en gros, réduire, on va dire, la coloration de l'eau. Et il avait vu en fait comme étant très peu de charbon dans un petit filtre mécanique, mais avec un petit filtre avec un passage forcé,
c'était suffisant pour épurer en fait la coloration jaunâtre de l'eau, même pour un volume assez conséquent. Donc en gros, c'était le passage forcé sur un petit volume de charbon était plus intéressant financièrement qu'une chaussette dans un passage non forcé. Hmm, d'accord. Mais passage forcé, c'est-à-dire un flux lent, Flux lent, forcé. mais dans un petit filtre mécanique, tu vois, on peut prendre un tout petit filtre mécanique, tu vois, un truc d'eau douce, dans Ouais, lequel tu mets 2 cuillères à soupe, quoi, avec un débit qui reste assez faible. Tu mets ça pour un bac de 400 litres, à mon avis, c'est largement suffisant. Hein. ouais, tout à fait, ouais. Et Donc, même peu de ça peut être, charbon, et c'est vachement économique au final. et même le charbon peut être utile dans les petits volumes qui essayent d'avoir tout, des mous, des durs, des machins, pour éliminer les terpènes des mous, Hmm. qui peuvent être préjudiciables aux durs. Purée, qu'est-ce que je parle bien des fois, je te jure. Oh là 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 là, T'as Eric. vu un peu? Euh, il y a Attends, c'est Ludo, quand même c'est le hein, 110e entretien du récif, quand même, combien? peut-être. 105, 104, 105? 105e, alors quand même, Non, puis t'imagines. là, avec des potes, on C'était est quand même, devenu. je suis quand même plus détendu que quand je reçois le docteur machin chose from USA, qui nous présente C'est ça. ses products, you know. Là, il y a Ludo qui dit, je suis d'accord avec Eric, bah, encore, heureusement que tu es d'accord, mon pépère. Il y a une différence avec et sans le gel. Et pourtant, en ce moment, j'ai pas mal de NO3. Tu vois, il a pas mal de NO3, mais avec le gel, ses vitres se salissent moins. Ok. Voilà. Et allons-y pour les questions. Profitez-en, là. Il n'y en a plus. Si on met, ah oui, tiens, si on met de la watt dans les microbagues, ça peut, non, ça retient pas des oligo-la-watt. Non, non. Non. C'est les molécules d'oligo-éléments, c'est un peu trop petit pour être retenu par de la watt. Même par un microbague, d'ailleurs. Hein? Tac, tac. Bah, je vais peut-être faire un ICP, le nouveau, là, comment ça s'appelle? MS, je sais pas quoi, là. Hein? Oh putain, ça casse. Yannick, tu utilises pas comme shampoing. Attends, je vais répondre. Attends. J'essaye de trouver un emoji qui va bien, mais attends. Celui-là? Ouais. Pardon. Attends, là, il y a une question de Guillaume, là, qui me demande. Euh, c'est L'Oréal qui prend Yannick pour répondre à la question, parce qu'il le vaut bien. Euh, Tout à fait. Guillaume, ben, le refresh, je l'ai utilisé qu'une fois quand j'ai eu un épisode de cyano. Donc j'ai utilisé j'ai fait le protocole d'Ovanek où il dit de mettre du refresh pendant 2 jours, gna 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 gna, après de passer sur le West Oui liquide, tout ça en liquide. C'est la seule occasion où j'ai mis du refresh. Voilà. Et depuis, j'ai plus jamais eu de cyano. D'ailleurs, tous les jours, je regarde le bac en guettant le moins de filaments avec des bulles, le moindre petit truc, machin. Et voilà. Donc, le refresh, non, je l'ai pas utilisé plus que ça. Quand Yannick, là, dire que c'est une solution miracle pour tous les bacs, peut-être pas quand même. Moi, tu vois, à un moment, j'avais un épisode de cyano verte. J'avais un épisode de cyano verte, là, il y a 3 ans. J'avais utilisé les produits de Ouais, Refresh, là, et l'autre, mais là. t'as Et fait le ça protocole, n'avait rien fait. Mais dans t'as, certains cas, ça marche. t'as vraiment fait le protocole exact ou t'as fait au Ouais, pif? ouais, ouais. J'avais lu son truc, j'avais acheté les 2 produits, là, d'Aquarium System, hein, et ça n'avait pas marché. Mais ça C'était, veut pas dire que ça marche pas dans certains cas. c'était peut-être pas de la cyano verte, hein? T'avais Si, si, regardé? c'était, bah, au microscope, j'avais regardé, hein. C'était de la cyano, il n'y avait aucun doute. Ouais. Selon vous, Isabule, le décompte idéal, refuge, pas refuge, microbac, pas microbac, compartiment avec superbactérien, machin. La, la, la décompte Voilà, moi, idéale, la décompte idéale, pour moi, c'est la décompte qui est la plus pratique, où tu as accès à tous les appareillages, où tu peux sortir ton écumeur sans te péter le dos, où tu peux mettre ce que tu veux. Après, refuge, support bactérien, etc., ça dépend de la maintenance des coraux que tu veux maintenir. Je veux dire, si des niveaux un peu élevés de nitrate, de phosphate te conviennent, t'en as rien à foutre d'avoir un refuge et des céramiques, hein. Enfin voilà, maintenant c'est bah, mon déjà, avis. moi, les céramiques, je les virerais, hein. Première chose, hein. C'est des pièges à sédiments, hein, ça. Des pièges à sédiments, des pièges à générer des nitrates, également, s'ils sont en passage forcé, hein, Hmm. comme un filtre biologique.
Le refuge algal, comme tu dis, Eric, ça dépend complètement en fait de où tu en es au niveau des nutriments. Donc en gros, quand tu es en excès de nutriments, ça peut être intéressant d'avoir un refuge algal, comme ça peut aussi être intéressant de ne pas avoir de refuge algal et de mettre des solutions de carbone, ou comme ça peut être intéressant de changer avec un écumeur plus grand, ce que fait Yannick. Ah bon? Ah oui, Yannick, c'est toi, vrai. t'as rien. T'as rien. T'es d'accord? T'as juste en fait ton écumeur et basta. Oui. Ouais, attends, Bah, attends, attends. pour moi, la décompte idéale, c'est la décompte qui nécessite le moins d'entretien. Mm. Donc, le moins d'entretien, tu as une descente d'eau, un compartiment écumeur et un compartiment pompe de remontée. Maintenant, effectivement, enfin, Faut avoir- l'idéal, c'est de ne pas avoir besoin de refuge. L'idéal, c'est de ne pas avoir besoin de support bactérien. Si on met tout ça, c'est pour compenser, c'est pour arriver à un équilibre qu'on n'a pas sans les installer. ouais. Donc, et la difficulté, c'est que c'est difficile de savoir quand on monte un bac si on va pouvoir Impossible. se passer Non, de ces outils-là ou pas. faut quand même prévoir la place de pouvoir mettre un filtre à lyophilisé, éventuellement un réacteur à calcaire si on a envie de passer en rack. Bien sûr, Voilà. bien Oui, sûr. tout à fait. Enfin, il faut Mais avoir de la place, quoi. en termes d'équipement, la simplicité est préférable. Même en termes de tout, hein, faut faire simple. C'est ce que tu fais d'ailleurs, t'as combien? T'as 40 pompes de deux maintenant. Faut faire simple, moi je dis. Non, mais au niveau biologique, par contre, c'est vachement simple le bac de Yannick. Il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas d'ajout de carbone, il n'y a pas de refuge, il y a rien. Il y a juste un écumeur qui est. Alors peut-être que par contre, tu pourrais passer sur une filtration mécanique où tu avais ce projet-là de mettre une filtration mécanique un peu plus efficace que des micro-bags en mettant des filtres à rouleau. Peut-être, Yannick? Oui, parce que les micro-bacs nécessitent un peu plus d'entretien. Voilà. Mais sinon, quand tu tiens tes paramètres comme il faut, tu as besoin de rien, à part un écumeur. Ouais. Euh, Là, il y a Joris qui demande comment se calcule un écumeur par rapport au volume d'eau. En fait, faut regarder l'air de l'écumeur, pas le, faut, Ce qu'on disait avant, c'est vrai. ouais, il faut regarder l'air. Faut que le débit d'air soit deux ou trois fois le volume du bac, il me semble, quelque chose comme ça. On disait un truc comme ça à une époque. Je sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, toi. Je sais Ouais, pas. pourquoi ça aurait changé? Parce que je pense qu'on produit des bulles de plus en plus petites, peut-être. Je sais pas. Faudrait vérifier. Faudrait demander d'ailleurs à Alexandre. Peut-être qu'Alexandre il a l'info par rapport à ça. Ouais, Ou Claude, Claude Hugues. ouais. Hmm. On en parlera, ouais. Surdimensionner un peu l'écumeur. Ça sert à rien. Si tu prends une bonne marque d'écumeur, t'as pas besoin de le surdimensionner. En principe, c'est prévu pour le bac, hein. Il me semble. Il y a Mais Alors oui, oui, je suis pas sûr qu'en surdimensionnant, tu arrives au final à créer une écume de qualité. Aussi, il y a une question comme ça, tu risques je d'écumer crois. très clair. Ouais, et que l'écume ait du mal à monter si au final ta concentration, on va dire, entre guillemets, en composés organiques dissous est trop faible au final. J'avais vu une étude par rapport à ça, je sais plus où. Mais pareil, il faudrait demander, je pense que Claude ou Alexandre pourraient nous aiguiller là-dessus. Là, il y a Guillaume qui est surdimensionné, mais avec une pompe d'essai pas assez. Comme ça, Ouais. les réglables. Ouais. Même si j'ai la main lourde sur la nourriture. Bah, ça sert à rien d'avoir la main lourde sur la nourriture, en fait. Mais bon, voilà. Excusez-moi. il y a Brice là, qui demande si mon bac allait passer sur la chaîne de Rift Techniques. En fait, c'était prévu, hein, ils étaient venus filmer, et puis ils ont mis un petit peu en stand-by leur vidéo. Bon, euh, je Non, sais pas. mais tu peux le retrouver sur la chaîne du récif, le bac de Yannick, en long, en large, à travers. Mais je peux le dire, ça. Bien sûr, non, mais bien sûr. Si. Non, mais Taille et Steph sont pas mal occupés, et je sais que ils avaient filmé aussi il me semble chez Romain. Arnaud Riff dans le sud de la France, et ça n'a pas été diffusé non plus. C'est des choses qui ont été mises un petit peu entre parenthèses.
quel modèle d'écumeur prendre? C'est question d'Apollo 13. Les grandes marques du marché, tu es sûr de ne pas te planter. Hein. Que ce soit Toons, que ce soit évidemment Royal Exclusive, mais c'est un coup, que ce soit, comment ça s'appelle, mais même j'imagine que, enfin, Rétif doit avoir de bons écumeurs, j'imagine. Deltec. Alors moi, ouais. Bon, après, c'est une expérience personnelle, donc c'est pas révélateur. J'avais essayé un Deltec sur mon bac. J'ai pris le Deltec 1000i. C'est un copain, là, Julien Bordès, qui me l'avait prêté pendant quelques temps. Et au final, comparé à mon Nios 160, il écumait 3 fois moins. Voilà. Ouais. Et j'ai quand même vu pas mal de récifalistes américains s'éloigner un petit peu de Deltec. Ouais, il y a Nios. Michael Paletta, qui avait essayé, et puis l'autre, son compère, là, je sais plus, Sanjay Joshi, qui avait Sanjay essayé un Joshi. moment. Je crois qu'il était revenu. Mais après, voilà, c'est quelques expériences, il ne faut pas en tirer non plus de généralité. Toi, t'as du BBK, Yannick, hein, il me semble. Oui, oui, oui. C'est quand même le. Enfin, pour moi, ça reste le top, hein, maintenant. Bon. Bah, c'est vrai que c'est très cher, mais ça fonctionne très bien. Voilà. Depuis que Taï a vu le bac de Yannick, il a replongé dans le rhum. Tac. J'ai l'impression qu'on a éclusé les questions. Ouais, quelle heure il est? 22h38. Bon, bah, on Ah a ouais. éclusé. On a éclusé. Bon, bah, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Euh, pour l'instant, il n'y a rien de prévu à venir, bah, sauf peut-être un petit truc avec Alain. Si je fais pas de trucs d'ici les vacances, bah, je vous les souhaite bien bonnes. Ah, attends, j'ai une question. Pardon. Ouais. Est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec les planaires léopards? C'est Ouais. Fabrice Mélérieux qui m'a Non. posé la question. Et c'est quelque Alors, chose qui éradique les planaires léopards. pas qui J'ai pas éradique, mais d'expérience le avec. meilleur appât, d'après ce que j'avais lu et d'après l'expérience des gens, c'est le lieu. Mettre un bout de lieu jaune dans un piège. Ils adorent le lieu. Alors, moi, j'avais D'accord. Lieu essayé jaune. le lieu et d'autres appâts. J'ai jamais réussi à attraper quoi que ce soit à part des vers de feu. Le, Bon, bah écoute, les pièges pour Ok. les planaires léopards, je ne connais pas grand monde qui ait eu du succès avec. Hein. C'est bon, increvable, les planaires léopards, et c'est bon, bah, compliqué. Une fois qu'on en a, faut vider le bac et puis le trouver. Pourrait-on avoir un live avec une explication sur les analyses d'algues au microscope? Ça serait super intéressant. C'est-à-dire les dinos, Alors, les machins, les choses comme ça. ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en sachant que sur Caprécifal, il y a Et déjà un on super a article déjà, sur et les il y a, dinoflagellés, où tu as les photos des différentes dinoflagellés. Mais après, on pourrait faire bah, il y a le groupe de Marc on peut faire Riff quelque là. chose où on peut Il y a faire le, quelque chose ouais. Il y a le ouais, groupe ou de même Marc, le Marc Riff là sur les dinos. ouais. Il est assez complet. Ouais, bon, on essaiera de voir ça, Anthony. Il n'y a pas de problème. Euh, Bon, bah voilà quoi. en tous les cas, Xavier, merci beaucoup pour Ouais, ton analyse. C'était intéressant. ouais, ouais. Comme Merci. d'habitude. Comme d'habitude, ouais. Très intéressant. Merci d'avoir pris le Ouais, temps de le faire. ouais. Merci d'avoir partagé Merci à la vous. page Fauna. Et merci à vous deux d'avoir été là, d'avoir répondu présent. Euh, Bah, merci pour l'invite, Eric. Merci à toi. Bah écoute, Ouais. on passe un bon, bonne soirée les vieux et merci pour les lives. Alors, le belge, les vieux, tu sais ce qu'ils disent, hein, On n'est pas vieux, nous. Enfin, on n'est pas... ouais, les vieux, ils disent. Alors déjà, il est gentil parce il aurait pu dire merci le vieux et les jeunes. Et là, il a dit les vieux. Donc c'est déjà cool. Bon, bah écoutez, à bientôt. Et puis, vous retrouvez ce live sur YouTube. Je le mets ce soir ou Ça demain. marche. Bonne Salut, soirée à tous. Bonne salut tout le soirée. Ciao monde. les... Ciao, ciao. Ciao, Salut les ciao. amis. Salut. Ciao.